Donc voilà, donc on est dans la Gemara, on continue la Gemara et donc voilà, donc là on rentre dans la bracha. Pour vous dire honnêtement, ça veut dire bon voilà, on va voir comment ça se déroule. Ça veut dire la Gemara elle est facile et en fait c'est pour ça donc je me suis dit voilà de la rendre un petit peu plus compliquée quoi voilà. C'est parce que Merci. voilà, c'est parce que non, on va voir ce qu'on arrive à faire. Je sais pas. Là, je vous ai fait vraiment un cours vraiment au niveau yeshiva. Jusqu'à maintenant, on faisait cours au niveau yeshiva première année. Là c'est cours à deuxième année là déjà. Tu Ah, vois. carrément. Ah, ça va. C'est pas difficile. Voilà, on va voir. Ça devrait aller, ça devrait bien se passer. Ok. Donc, en tout cas, la Gemara, elle est simple. Simplement, pour dire le sujet de la Gemara, c'est simplement, c'est un sujet hyper simple, vraiment très simple. C'est en fait, quand on fait Avdallah, de savoir en fait, est-ce qu'on fait d'abord Boré, Moré, Aesh ou bien Moré, Biné, Bessamim. Ça va être ça le sujet de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et voilà, donc voilà, c'est très compliqué. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué là-dedans, sauf que voilà, Rashbam, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc la semaine dernière, il avait été, comment dire, très, voilà, très imaginatif pour essayer de trouver un sens à la Gemara, etc. Mais dans la Gemara d'aujourd'hui, en fait, donc, c'était pour expliquer quel est le sens de Yahin, du Yahin, Kiddush, Ner Avdallah, etc., Zman. Mais en fait, ici, quand on va essayer de, la Gemara va se demander à savoir est-ce qu'on doit faire d'abord Boré Midebe Samim ou bien Boré Moré Aesh. En fait, la Gemara va donner plein d'avis. Mais en réalité, tu vois, ça veut dire Hashbam, il explique rien, il va rien expliquer. Donc en fait, ça va être très flou. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit peu de la recherche, quoi, pour vous donner un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Et voilà, c'est des explications un peu, voilà, ça veut dire celui qui donne une explication, on va dire intéressante dans l'histoire, c'est un qui s'appelle, je vous avais déjà cité, c'est le Or Sameach, c'est Rav Simcha Zissel Midvinsk. Tu vois, quelqu'un un commentaire entre autres sur le Rambam, etc. Donc voilà, donc on va essayer de voir son explication qui est un peu pile-poule, quoi, qui fait un peu appel à d'autres sougiotes. Voilà, on va voir ce qu'on arrive à faire, on fait, et puis voilà. Attends, c'est pas, mais voilà, c'est pas des concepts compliqués ni rien, donc ça devrait être pas difficile. Voilà, tout devrait bien se passer. Voilà, on y va. Alors, l'histoire, elle est là. Donc, on est, donc, je pense, donc dans la Gemara, on est 103A et on est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12e ligne, troisième mot dans la Gemara. Voilà, donc, c'est ça, la ligne, elle commence par Il Cheta Rava, et la lacha est comme Rava, et après ça, donc, ça suit Ravuna Bar Yehuda. Donc, tu vois, c'est bon? C'est bon. Ravuna Bar Yehuda, donc Ravuna, le fils de Yehuda, Ikla Levé Rava, il a été invité chez Rava, où il est arrivé on va dire, il est arrivé chez Rava. Et Ikla, ça veut dire il est arrivé. Ça veut dire il est arrivé, il a dormi là-bas, il a été invité, il est arrivé chez Rava. Levé, c'est dans la maison, comme Baït en hébreu. Levé, c'est en araméen, c'est-à-dire les Baït. Levé, c'est Rava, c'est-à-dire dans la maison de Rava. Ravuna, le fils de Rav Yehuda, il a été invité où il a dormi dans la maison de Rava. Aïtou les Kamaïrou, donc c'était Motsa et Shabbat. Et donc, Aïtou les Kamaïrou, ils ont amené devant eux Maor, ça veut dire donc une bougie, ou Bessamim, et des senteurs pour l'Avdallah. Donc, il est marqué Barich Rava. Rava, il a fait la bracha à Bessamim, d'abord sur les Borémide Bessamim, sur les senteurs, Berecha au début. Hadar, et ensuite, Hadar, c'est en araméen, ça veut dire, c'est très difficile à traduire. C'est l'Arzor, c'est la traduction en hébreu de l'Arzor, ça veut dire et par la suite, tu vois, ça veut dire il a retourné. La traduction littérale de Hadar, il a retourné, mais c'est par la suite. Ça correspond au mot l'Arzor. Revenir. Tu vois, bref, j'ai pas envie d'entrer sur le mot Hadar. Hadar à Mahor, et ensuite, il a fait la bénédiction sur Mahor, sur les bougies, sur la bougie. Donc, il a fait Bessamim, et ensuite Boré Moraèche, comme nous on fait, plus ou moins. À Marley, donc voilà, il a objecté Ravuna, le fils de Rav Yehuda, qu'il y a une Mishnah explicite qui dit pas ça. Il dit à Marley, Vera, il lui a dit, mais comment tu peux avoir fait ça, de faire Boré Medebe Samim avant d'avoir fait Boré Moraesh Vera, n'est-ce pas, Ben Bet Shammai, que ce soit selon l'avis de Bet Shammai, Ben Bet Hillel, que ce soit selon l'avis de Bet Hillel. Ici, Hillel est écrit avec un Yud, qui est tout à fait rarissime. Bref, Mahor Beresha, ça veut dire donc la lumière. Normalement, on doit faire la bénédiction sur la lumière au début. Vadar Abesamim, et par la suite, on fait sur Borim et Bessamim. Tu vois, donc, parce qu'il dit c'est une Mishnah, et la Mishnah est dans Berachot, et c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue. Enfin, on n'a pas vraiment vu cette Mishnah, mais Tosfot avait cité cette Mishnah. Et donc, ça parlait, on va prendre, selon Tosfot, on va dire c'est quelqu'un qui était en train de se doucher, qui faisait ses Shlishit,
on va prendre cette explication-là, bien que ça soit, tu avais donné différentes explications, mais on va garder cette halakha, cette explication qui suit la halakha, c'est-à-dire, on parle donc de quelqu'un qui fait Seudah Shlichit et qui maintenant a un seul verre de vin pour faire Kosher Bracha de Birkat Hamazon et Havdalah. Et donc la Mishnah, elle se demande, c'est au début du 9e pérec, du dernier pérec de Brachot, je pense, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, comment est-ce qu'il fait Birkat Hamazon et Havdalah ensemble sur le verre de vin. Donc, la Mishnah, elle dit, là, il enseigne dans une Mishnah, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Ner, donc quand quelqu'un, il va finir, donc il finit de manger, il a fini de manger, donc d'abord, il doit faire Boré Moré Haesh, donc c'est la bracha sur la bougie, ou Mazon, ensuite Birkat Hamazon, ensuite Bessamim, ensuite sur la bracha sur les odeurs, et après Havdalah. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai, voilà, la bougie, Birkat Hamazon, les odeurs et Havdalah. Et ça c'est la Mishnah. Bet Hillel, ils disent non. Bet Hillel Omrim, Ner, ils sont d'accord sur la bougie au début, mais ils mettent Bessamim après la bougie. Ensuite, Birkat Hamazon et Havdalah. Ça veut dire la discussion, elle est simplement de savoir est-ce qu'il faut faire les senteurs d'abord ou Birkat Hamazon d'abord. Mais ce qui est sûr, tu vois, c'est que quand on voit ça, c'est une Mishnah, aussi impressionnant que ça soit, c'est une Mishnah. Et donc, en réalité, ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que ce soit donc c'est la discussion selon Beth Hillel ou selon Beth Shammai. Quand on voit l'ordre, si on fait abstraction du Birkat Hamazon, imaginons que quelqu'un n'a pas besoin de faire Birkat Hamazon, qu'il n'est pas en train de manger ses Shlichit ni rien, etc. Eh bien, en fait, tout le monde est d'accord en fait sur l'ordre. Ça veut dire tout le monde est d'accord en réalité que toute l'idée c'est que d'abord on fait Ner, ensuite Bessamim et ensuite Havdalah. La discussion elle est simplement de savoir est-ce qu'on intercale le Birkat Hamazon après la bougie, on fait d'abord les senteurs avant Birkat Hamazon. Mais c'est la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, elle est simplement à l'endroit où on doit intercaler le Birkat Hamazon. Est-ce qu'on le fait juste avant l'Havdalah ou bien on fait la bougie, ensuite Birkat Hamazon et les odeurs et l'Havdalah. Mais sur l'ordre général, s'il n'y a pas Birkat Hamazon, que ce soit Beth Hillel et Beth Shammai, ils disent d'abord de faire la bénédiction sur la bougie Boré Moré Haesh et ensuite la bénédiction sur les senteurs et ensuite Havdalah. Donc c'est une question sur Rava. C'est comment toi, Rava, tu as fait le contraire. Ça veut dire que tu as dit d'abord la bénédiction sur les Bessamim et ensuite la bénédiction sur la bougie, contrairement à ce qui semble être l'avis de Beth Hillel et Beth Shammai. Donc ça, c'est une question claire, voilà. Ok. Voilà, Ané Rava, donc Rava, il a répondu à Batré, ça veut dire il a répondu à cette objection de Batré, ça veut dire après lui. Rava, il a répondu après lui en disant cette Mishnah existe vraiment, mais il lui dit mais Amar Zo divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Aval, mais Rabbi Yehuda Omer, lui, il connaissait une braïta, ça veut dire un enseignement annexe à la Mishnah, qui disait que Rabbi Yehuda dit Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à l'Amazon sur Birkat Hamazon chez Techila. Donc, on parle toujours du cas de celui qui doit faire Birkat Hamazon sur Seudah Shlichit et qui a un seul verre de vin. Donc, il commence à faire Birkat Hamazon vers l'Avdallah chez Basof et il fait l'Avdallah après, ça veut dire après, à la fin. Valman Echleku, Lon Echleku, Alman Echleku, sur quoi ils sont en discussion, Beth Hillel et Beth Shammai. À la Mahor, Vala Bessamim. C'est sur l'ordre de la bougie et des senteurs. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent Mahor, d'abord la bougie, Vachakar Bessamim, et ensuite les odeurs. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ils disent Bessamim, d'abord Bohem et Bessamim, Vachakar Mahor, et après la bougie, et après Havdalah. Et donc lui il dit Rava, moi j'ai fait comme l'opinion de Bet Hillel, suivant l'opinion de Rabbi Yehuda, qui n'est pas mentionnée dans la Mishnah. Voilà. Et donc, ça veut dire que puisque selon le Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord, la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai était différente de ce qui est marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire que Beth Hillel et Beth Shammai étaient d'accord qu'on fait Birkat Hamazon d'abord et Havdalah à la fin. Et la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est de savoir est-ce qu'on fait les Bessamim avant la bougie ou la bougie avant les Bessamim. Beth Shammai disent d'abord la bougie, après les Bessamim. Beth Hillel disent d'abord les Bessamim, après la bougie. Et Rava a dit, voilà, moi j'ai fait comme Beth Hillel, selon l'opinion de Rabbi Yehuda. D'accord, vous avez mis ok. Ambama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il a dit, Nahagou Aham, le peuple a l'habitude, que Beth Hillel, comme Beth Hillel, Baliba de Rabbi Yehuda, et selon Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'on fait Bohémin et Bessamim,
et ensuite Boré Moréhesh, voilà, dans cet ordre-là, et après Havdalah. Donc ça, c'est la Sugia, voilà, ça c'est la Gemara. Donc la Gemara, elle est, comme je vous ai dit, elle est assez facile, il n'y a aucun problème, ça veut dire pour comprendre le sens littéral. Ce qui, par contre, tu vois, est compliqué, c'est qu'on ne sait pas pourquoi l'un plus que l'autre, quoi. C'est quoi la discussion exactement, tu vois, c'est-à-dire... et tu vois, donc non, Mais voilà. surtout, Ouais, quand on dit Rabbi Yehuda ici, c'est Rabbi Yehuda Nassi. ouais, ou peut-être, tu vois, pourquoi, c'est sûrement pas, je pense pas Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi, c'est Rabbi Ok, Yehuda, je ne plus, Ben Shamoua, je crois. Hein. C'est un Rabbi ok. Yehuda dans la Mishnah, On c'est, s'en fout. comment? C'est ça? Ouais, non. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, non, non, Quelle est l'importance de savoir si c'est l'un ou l'autre? non, parce que qu'est-ce que tu voulais dire avec ça? Non, parce que si on parle de Rabbi Yehuda Nassi qui lui-même a écrit la Mishnah, il y a plus de Ah, chances non. pour que la Mishnah soit en accord avec son opinion qu'avec celle de Rabbi Meir. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça. Alors ça, tu vois, Rajba, il va s'en occuper un petit peu de ça. Ok. Ça veut dire, parce que nous, on a une règle que la Stam Mishnah Rabbi Meir, ça, on va l'apprendre, ça, c'est un truc. Ça veut dire que la Mishnah a toujours suivi Rabbi Meir. Ok. Tu vois, celui qui a créé les Mishnah, c'est pas Rabbi Udanassi, c'est Rabbi Meir. Ça, Ok. il faut le savoir, tu vois. Rabbi Udanassi, il a fait simplement que superviser. Hein. C'est Ok. comme, je sais plus quand De Gaulle, il a écrit la Constitution. C'est qui De Gaulle, il a donné à quelqu'un d'écrire la Constitution, j'ai oublié comment il s'appelait. Et tu vois, mais René c'est un Cassin. petit peu, comment il s'appelait? Attali? René Cassin. Attali? Ah, René Cassin, voilà, c'est René Cassin, tu René vois, voilà. Cassin, Attali. Ah, tu C'est vois, soit donc Atala voilà. ou Aquelin, sont les juifs tous les deux. Attali ou René Cassin. Voilà, ça, en tous les cas, voilà. Donc, si Rabbi Yehuda Nassi, c'est celui qui c'était comme De Gaulle avec la Constitution de la Ve République, quoi. C'est celui qui a donné, il a mis le tampon dessus, quoi, si tu veux. Mais c'est pas lui si tu veux, qui a été, voilà. Rabbi Meir, c'est lui, Rabbi l'auteur des Meir, Mishnah. C'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. C'est un Mishnah, Rabbi Meir. Et voilà, donc, on va voir. Mais Rabbi Yehuda, en tout cas, Rabbi Yehuda qui est dans la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi, c'est Rabbi Ok. Yehuda Ben Shemoua, un truc comme ça. C'est un des Asaharo Gemalchut, c'est un des 10 qui ont été tués par l'Empire romain. Et mais c'est pas Rabbi Yehuda. Il y a un Rabbi Yehuda dans l'histoire, je pense, tu vois. Bref, en tout cas, c'est pas Rabbi Yehuda. C'est tout cela. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir et tout ça, c'est des élèves de Rabbi Akiva. Ok. Tu vois, alors que Rabbi Yehuda Nassi, c'était pas un élève de Rabbi Akiva. Bref, en tous les cas, donc voilà. Donc, on va voir. En tout cas, mais ce qui est sûr, c'est quand on lit la Gemara, quoi, on ne sait pas, ok, Bessamim. Tu vois, on voit qu'il y a une discussion. Le sujet principal, ce qui est à la lecture, c'est de savoir, tu vois, en fait, ok, on a une discussion, est-ce qu'on fait d'abord les Borém et les Bessamim ou la lumière, et on te dit, voilà, c'est une grande marloquette, on a l'impression, tu vois, puisque c'est selon Rabbi Meir, c'est Beth le Beth Shammai, et l'autre qui te dit c'est un truc, et on ne sait pas c'est quoi la raison de la discussion, tu vois. Pour nous, c'est comme si, tu vois, pourquoi l'un plus que l'autre, ou l'autre plus que l'un, ça veut dire quelle différence, tu vois, ça veut dire quelle serait la raison de faire d'abord Bessamim ou Borém Moresh, et la Gemara, tu vois, encore une fois, elle ne touche pas, alors que normalement, elle aurait dû demander quelle est la raison de Rabbi Akiva, ou pendant quelle est la raison de Beth Hillel, quelle est la raison de Beth Shammai, etc. La Gemara, elle ne parle pas comme avant, tu vois, elle donne un ordre, on a l'impression qu'ils font le numéro du tiercé, tu vois. Et ça veut dire, et voilà, et tu vois, alors la semaine dernière, je sais pas, on a vu Rajbam qui était hyper loquace pour expliquer tous les ordres possibles et imaginables, qui était mentionné dans la Gemara. Ici, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il a été un peu fatigué depuis le travail de la semaine dernière, donc il est resté complètement muet, tu vois. C'est pour ça, donc on va voir. Donc ça veut dire, c'est pour ça que le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de. Pour trouver une explication de la Gemara, ça va nécessiter un peu, tu vois, de voilà. Donc, et ça, c'est la Gemara. Donc le sens littéral est très clair, sauf qu'on ne comprend pas c'est quoi la discussion exactement, tu vois. Donc, en tout cas, on peut faire Rashi comme on avait l'habitude de faire Rashi. Donc, on va reprendre Rashi. Rashi dit 2 secondes. Naumazon Samim Avdallah. Naumazon Samim Avdallah. C'est le premier Rashi. Tu vois, c'est le Rashi dans la troisième grande ligne de la page 103. Donc, Rashi dit, donc, il récite la Mishnah qui disait que ça, je pense, c'est la vie de Beth Shammai qui dit ça, Naumazon Samim Avdallah. Ner Amazon. Ouais, c'est Ner Amazon. Ner et Birkat Amazon et Bessamim Avdallah. C'est Beth Shammai selon Rabbi Meir. Donc voilà, Rachid il explique pourquoi est-ce qu'il fait Birkat Amazon, qu'est-ce qu'il vient faire le Birkat Amazon ici. Donc il te dit, c'est parce qu'il faut faire Birkat Amazon sur le verre de vin. Et donc on parle qu'il a qu'un seul verre de vin. Donc Rachid dit, Echa, ça part dans le cas où, Den lo, où il n'a pas, et la kos echad, si ce n'est qu'un seul verre. Voilà, et donc après ça, donc Mal avait dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, mais Rabbi Yehuda lui dit en fait, il faut faire, d'après tout le monde, on fait Birkat Amazon au début et Avdallah à la fin. La discussion est de savoir entre l'ordre Bessamim et Boré Moresh. Donc Rachid explique à l'Amazon Shuvat Echila, donc il dit pourquoi selon Rabbi Yehuda, enfin il va expliquer au moins ça, pourquoi selon Rabbi Yehuda il faudrait faire Birkat Amazon d'abord. Alors il dit Kevan de Gamar Seudato, puisqu'en fait il a fini son repas. Voilà, a priori, ça veut dire, voilà, il a fini Seuda Shlichit. Beaou, donc ça veut dire, Itrayev Berecha, ça veut dire, c'est la première chose la première obligation qu'il a. Ça veut dire,
voilà, donc Rabbi Yehuda, il dit voilà, comme maintenant, et ça c'est d'après Beth Hillel et Beth Shammai, voilà, il doit faire Birkat Hamazon, donc on fait les mitzvot dans l'ordre, quoi. Ça veut dire, tu as fini ton repas maintenant, tu as un seul verre de vin, tu prends le verre de vin, tu dis, tu fais Zimoun, ou whatever, s'il n'y a pas Zimoun, tu commences à faire la Birkat Hamazon, voilà, tu fais Birkat Hamazon, voilà, et on dit En Mavirin à la mitzvot, et on ne fait pas passer une mitzvah. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda dit voilà, c'est pour ça que selon Beth Shammai, enfin selon Beth Hillel et Beth Shammai, d'après les deux, selon Rabbi Yehuda, en réalité, on fait la mitzvah à la première qui tombe sous la main, c'est Birkat Hamazon, et après il va faire Havdalah. Et ensuite, il y a une discussion entre est-ce qu'il faut faire les odeurs d'abord ou bien la bougie d'abord. Ça, Rachid n'explique pas, mais il explique en tous les cas pourquoi, selon Rabbi Yehuda, il faudrait faire Birkat Hamazon d'abord, d'après tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'il a expliqué. Parce que ça ne fait pas beaucoup, quoi, quand on sait que, voilà, il y a Rabbi Meir qui ne pense pas comme ça, on ne sait pas pourquoi pas comme ça, etc., etc. Voilà. Bref, tu vois, on continue, on fait Rashbam. Rashbam, vous allez voir, c'est pas tellement plus que ça. Tu vois, donc Rashbam, il dit, donc ça là, c'est vraiment vers le bas de la page, c'est dans les grandes lignes de Rashbam, c'est la troisième grande ligne de Rashbam. Vers la fin de la ligne, voilà, c'est voilà, Ravuna, Bar Yehuda, Ekla et Verava. Rav Yehuda, le fils de Yehuda, il est allé chez Rava. Ok. Bemotsai Shabbat, c'était samedi soir, Shel Chol, un jour de semaine, puisque voilà, il n'y a pas de kiddush, il n'y a rien. Ok. Après, il dit Baruch Abesamim Beresha. Donc Rava, lui, il avait fait la bénédiction sur les odeurs au début. Et Rashba me dit Keminhag Shelanu, comme nous aussi on a l'habitude. Ravuna, il a dit Rava, la Charche Agama Ravdala, après qu'il a fini la Havdalah, va Ben Bet Shammai ou Bet Hillel, selon Bet Shammai Bet Hillel, Velo Puligi Garcinan, ça veut dire qu'ils ne sont pas en discussion, à savoir que tout le monde est d'accord qu'il faut faire d'abord la bougie, après les senteurs. Voilà, donc c'est Rajin Hashbam, il nous rajoute simplement qu'il a attendu que l'autre finisse la Havdalah pour se plaindre. Bon, ok. Ouais, ce qui est normal, tu vois, je vais dire, ok, big deal, tu vois, je vais dire, ok. Ensuite, il nous dit, Ne Umazon Besamim Havdalah. Ça veut dire, donc, ça, c'était l'avis de Beth Shammai selon, voilà, selon Rabbi Meir. Donc, Ner et Mazon et ensuite Besamim Havdalah. Et donc, elle dit la même chose que Rashi, Echaden lo et la Echad, que lorsqu'il a un seul verre. Et ça, donc, Rava, il a répondu, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir, Zodivre Rabbi Meir. Dehachi avatane les pluktaihu de Bet Shammai ou Bet Hillel. Dehachi, c'est ainsi, avutane, il avait enseigné, ou il est en train d'enseigner pluktaihu, leur discussion de Bet Shammai et Bet Hillel. Et là, sur ça, il te dit, voilà, Stam Matnitin, Rabbi Meir, parce que Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ça veut dire, sur ça, il y a de quoi parler, mais on va parler peut-être après, tu vois. Ce qu'on a l'impression, a priori, le sens littéral de Rashbam, c'est que, ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est qu'on peut comprendre que Rava, il peut dire deux choses. Il peut dire soit, en fait, que lui, ça veut dire, il y a la Mishnah. Tu vois, cette Mishnah qu'il a citée, Ravuna, le fils de Rav Yehuda, c'est une Mishnah, c'est la Mishnah telle qu'on a dans Masechet Brachot, etc. Et il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Donc, c'est possible que tu vois, en fait, Rava, il dit, moi, j'ai une tradition selon laquelle, dans la Mishnah, il y a marqué, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Et je sais que dans une braïta, Rabbi Yehuda, il discute, il dit une autre explication. Et tu vois que c'est comme si, en fait, Rava, il disait, moi, dans ma Mishnah, moi, il y a marqué, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Tu vois. Mais de Rashbam, on a l'impression que c'est pas ça le cas. C'est que Rava, il dit simplement, voilà, la Mishnah, elle dit ça. Nous, on a une règle, une Mishnah Stam, ça veut dire une Mishnah quand il n'y a pas d'auteur, c'est Rabbi Meir. C'est une règle qu'on a dans tout le Talmud, Stam Mishnah Rabbi Meir. Donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'il dit, j'en déduis que c'est Rabbi Meir qui a dit ça, parce que j'ai une braïta qui dit que Rabbi Yehuda, il dit autrement. Tu vois. Et tu vois, non, c'est ça ce qu'on a l'impression. Tu vois, ça a une grosse importance dans la halakha parce que je vais expliquer la grosse différence. C'est ça, si vous introduire peut-être le Tosfot, je ne sais pas si on le fera aujourd'hui, mais ça veut dire, mais ça veut dire, ça n'a rien à voir vraiment avec le sujet principal de l'histoire. C'est que le problème, c'est qu'on a une règle toujours que halakha est Mishnah. Ça veut dire que on a une halakha que la Mishnah, c'est une règle que Rabbi Yochanan il a dit, surtout que c'est Rabbi Yochanan qui le dit normalement. Il dit halakha est Mishnah, c'est une règle dans tout le Talmud que tu vas trouver 10 000 fois dans la Torah. Dans la Gemara, où Rabbi Yochanan dit Alaha Kesta Mishnah, Alaha comme Sta Mishnah, ça veut dire que si tu as une discussion quelque part dans la Mishnah ou dans une Braïta ou n'importe quoi, et qu'il y a une Alaha qui est donnée dans la Mishnah sans auteur, c'est la Alaha, elle est comme la Mishnah sans auteur.
C'est une règle, tu vois. Ça veut dire que Rabbi Yehuda Anassi, ça veut dire Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Mais comme tu as dit, Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a donné le tampon dessus. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda Anassi, quand il a cité l'avis de Rabbi Meir sans le nommer, ça veut dire que c'est la Lara. Tu vois, c'est-à-dire Attends, ça veut dire Rabbi... que si une Mishnah elle est nommée, mais il n'y a peut-être pas de contradicteur, c'est pas forcément la Lara. Voilà, exact. Ouais, ça a beaucoup moins de force. Tu vois, si par exemple, on te dit, par exemple, si par exemple, tu vois, on te disait, c'est-à-dire, ça serait une possibilité, si par exemple, Rava, dans sa Mishnah à lui, il y avait marqué, tu vois, Zod divrei Rabbi Meir, même si dans la Mishnah, on ne nous apporte pas l'opinion de Rabbi Yehuda, et que j'ai une braïta, c'est-à-dire un enseignement qui n'aurait pas été ramené par Rabbi Yehuda Nassi. Les braïtot, elles ont été ramenées elles ont été écrites par le neveu de Rabbi Yehuda Nassi, qui s'appelait Rabbi Chia. Et tu vois que si tu veux, c'était whatever. Lui, il faisait un peu la révolution. Enfin, je ne sais pas s'il voulait faire la révolution ou quoi que ce soit. On ne sait pas exactement pourquoi. Il avait des relations douces, amères, si tu veux, avec Rabbi Yehuda Nassi. Et ça veut dire, il avait compilé les Toseftot et tout ça, tu vois, pour dire, voilà, un petit peu, pas parce qu'il voulait aller contre ce que Rabbi Yehuda Nassi disait, mais c'est parce que pour dire, voilà, ok, tu vois, toi, tu as dit ça, toi, tu as dit ça, mais sache qu'il y a des autres avis que tu as foutu dehors, si tu veux. Moi, je les compile quand même, tu vois, pour que les gens sachent qu'il y avait des autres avis, tu vois, puisque c'est tout un travail de compilation qui a eu lieu avant la destruction du temple ou après, tu vois, juste après la destruction du temple parce qu'on perdait la tradition, etc. Donc ça veut dire, tu vois, Rabbi Yehuda Nassi, si tu veux, il a fait un choix il a fait des choix entre les avis qu'il avait en disant ce minag-là, je le mets l'autre, tu vois, je pense que c'était je veux pas que qu'on oublie ça et tout ça. Rabbi Chia, lui, il a dit non, non, tu vois, il a rajouté, tu vois, par exemple, ici, Rabbi Yehuda Nassi, c'est clair que lui, a priori, il a voulu garder cette marloquette Beth Hillel Beth Shammai telle qu'elle est marquée dans la Mishnah, que a priori c'est l'avis de Rabbi Meir, mais Rabbi Yehuda, si tu veux, en le citant sans ramener aucune discussion, même sans citer l'auteur, il veut dire en fait c'est ça son avis, c'est ça ce que ça restait. C'est comme quand les Shulchan Aruch, ils ont gardé la même chose dans l'interprétation du Shulchan Aruch, ils disent quand les Shulchan Aruch dit une halakha sans citer l'auteur, on dit bon c'est ça ce qu'ils pensent, tu vois, c'est ça l'halakha. Quand il dit yesh omrim, il y en a qui disent ou un truc comme ça, ou Veyesh Omrim, ou truc bidule, déjà, ça commence à dire, ah, il y a tu vois, c'est moins c'est moins, tu vois, ça veut dire, il est d'accord qu'il y a un autre minac possible, etc., tu vois. C'est la même chose, tu vois, et voilà, donc ça veut dire que dans la Mishnah, nous, tel qu'on l'a marqué, Rabbi Yehuda Nassi, comme tu dis, si tu veux, il a même pas fait mention de la vie de Rabbi Yehuda, ni rien, et en ne mentionnant pas, et en mentionnant la Mishnah telle qu'elle, ça voudrait dire, en fait, que lui pense que c'est ça la vie qu'il faut retenir, et on a Rabbi Yohanan, si tu veux, qui est venu après Rabbi Yehuda Nassi, qui est, tu vois, une génération et demie, on va dire, derrière, et qui lui dit à chaque fois, Alaha Kestam Mishnah, Alaha, elle est comme la Mishnah Stam. Et c'est une grande règle dans le Talmud. Donc, ici, tu vois, ça veut dire, c'est difficile de comprendre comment Rava, lui, si tu veux, tu peux dire que Rava, lui, discute sur cette règle et tout ça, qu'il avait une tradition, que Alaha est comme Rabbi Yehuda dans ce cas-là. Mais ce qui est plus difficile, c'est dans la suite, puisque à la fin, tu vois, Rabbi Yohanan, il dit, Nagu Aham, le peuple, il a le minhag comme Rabbi Yehuda, suivant Beth Hillel. Alors, Rabbi Yohanan, c'est celui qui dit à chaque fois, El Hal est comme Stam Mishnah. Tu vois, ça va être la question de Tosfot. Tosfot, il va poser cette question. Tu vois, il va proposer des réponses, etc. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que, la réponse, c'est, tu vois, je fais dire à l'oral, je m'en fous, bien que je vous casse le suspense. Mais c'est Tosfot ce qu'il va répondre, il va dire ça, il va dire, comme je vous ai dit, il va dire, en fait, non, Rabbi Yohanan, Rava, il te dit que dans la Mishnah, il faut rajouter Zoud divrei Rabbi Meir. Et que même si la Mishnah ne mentionne pas la vie de Rabbi Yehuda, elle mentionne pas cette idée que cette marloquette qui est amenée au nom de Rabbi Meir, comme Stam, elle le ramène en disant divrei Rabbi Meir. Voilà, point. Une fois qu'on a cité l'auteur, c'est plus une Stam Mishnah, donc il peut y avoir une Braïta qui discute, et à ce moment-là, on va être posé comme la Braïta. Surtout qu'on a une règle aussi, si vous savez, que Rabbi Meir, à chaque fois qu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la Laha est comme Rabbi Yehuda. C'est une règle aussi dans la Laha qui est dans les Rouvines et tout ça. Donc ça veut dire, mais ça veut dire que ça pourrait se justifier si c'est pas une Stam Mishnah, tu comprends? Ça veut dire que Rava lui-même, c'est pas simplement que dans la Mishnah, il dit voilà, il dit c'est Rabbi Meir parce que Stam Mishnah Rabbi Meir, mais parce que en fait, si tu veux, parce qu'en fait, lui veut dire, il dit que non, dans la Gemara, dans ma Mishnah à moi, il est marqué divrei Rabbi Meir, tu vois. Et Rashbam, c'est ce que Tosfot il va dire. Tosfot il va dire, en fait, tu vois que c'est comme si marqué dans la Mishnah, il avait marqué, voilà, tout est marloquette, Bet Shammai, Omrim, Ner, je sais pas quoi, Amazon, et Bet Hillel, ils disent divrei Rabbi Meir. Tu vois, c'est ce que Rava il veut dire. Et j'ai une braïta qui dit blablabla, Rabbi Yehuda Omer, Rashbam en disant, tu vois, Stam Mishnah Rabbi Meir, lui, il ne va pas comme cette explication-là. Tu vois, il rejette l'explication de Tosfot. Il veut dire, tu vois, non, Rava, il disait la Mishnah comme nous, on a. Il n'y avait aucune indication, si tu veux, dans la Mishnah qui disait que la Mishnah est comme Rabbi Meir. La vie de Rabbi Meir, elle n'est pas mentionnée, c'est une Stam Mishnah.
Mais lui dit que c'est Rabbi Meir parce qu'il sait que Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Après ça, lui, il avait une braïta que Rabbi Yehuda, tu vois que Rabbi Yehuda, si tu veux, il les discute. Ok, ça pose pas de problème. Lui dit, moi, je fais comme Rabbi Yehuda. Le problème, c'est, voilà, on a vu que Rabbi Yochanan, il dit, la halakha, elle est comme une Stam Mishnah. Alors, tu vois, comment est-ce que Rabbi Yochanan, il peut dire ici, le minag, c'est de faire comme Rabbi Yehuda, comme Bet Sham, tu vois, comme Bet Hillel, à l'image de Rabbi Yehuda, alors qu'on sait qu'à la halakha, comme Stam Mishnah. Tu vois, ben ça voudra dire, une autre explication dans la Gemara, ça veut dire, moi, je peux vous dire, si vous voulez, je peux vous le dire, tu vois, ça veut dire, parce que, en réalité, bon, je vous dis pas la suite, hein, je garde quand même pour la suite, il faut que vous ayez un petit suspense pour quand on fait le Tosfot. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, ce qu'il faut garder, c'est que quand Rajba me dit Stam Mishnah Rabbi Meir, il veut exclure une explication qui va être mentionnée dans Tosfot, qui est de dire que Rava, il pense que c'est marqué dans la Mishnah, c'est les paroles de Rabbi Meir, qui aurait résolu, tu vois, qui aurait résolu pas mal de problèmes, mais que le Rajba, il veut dire non, Rava, il a la même Mishnah que nous, et il dit que c'est les paroles de Rabbi Meir parce qu'on a une règle qu'une Mishnah, quand il n'y a pas d'auteur, c'est Rabbi Meir. Et après ça, lui, il avait simplement une braïta qui disait que Rabbi Yehuda, il discute. C'est tout, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, des stamatines Rabbi Meir. Bref, tu vois, ça c'est une parenthèse. Quand on va faire Tosfot, peut-être on peut faire le Tosfot d'abord. Peut-être je vais répondre. Tu vois, j'avance dans Rajba, mais après voilà. Et après, il dit Ner Amazon Bessamim Vavdala. Tu vois, après, donc, ici, tu vois, donc, la vie, donc, tout ça, c'est, pardon, à l'Amazon, Shubatechila. Donc, ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit que tout le monde est d'accord que Birkat Amazon au début. Encore, et donc, il va citer Rashi. Des Kevan de Gamar Seudato, que puisqu'il a fini son repas, Baou, à ce moment-là, Mechayev, ça veut dire Baou, dans le Birkat Amazon, Mechayev Berecha, il est obligé au début, Ven Mavirin à la mitzvot, et on ne peut pas passer une mitzvah. Voilà, Vama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a dit, Naagu, le minag, il est comme Rabbi Yehuda, selon Beth Hillel. Voilà, fin de l'histoire. Donc tu vois, Rashbam, il n'a rien expliqué du tout, à savoir, ça serait quoi la marque de savoir pourquoi Bessamim avant Abdallah en Bessamim, pourquoi Beth Shammai dirait de faire Birkat Amazon, la bougie de début, alors que dans toute l'autre Sugia, il avait expliqué tous les avis et tout ça. Il dit que c'est une Mishnah, que ça devrait être plus important quand même de l'expliquer, tu vois, c'est zéro, tu vois. Silence de Négobi, et ce qui est le plus intéressant, c'est tu vois, le silence complet, et ce qui est aussi, tu vois, quand tu vas dans les Mishnayot là-bas, dans Brachot, où cette Mishnah est ramenée aussi, personne n'explique c'est quoi la marloquette, de dire pourquoi Ner d'abord, Bessamim, c'est complètement silencieux, ça veut dire il n'y a rien qui est expliqué. Mais bon, après ça, on va essayer de regarder tout à l'heure. Et si vous voulez, on peut faire le Tosfot rien que pour comme ça être quitte de faire le Tosfot et après essayer de rentrer un peu dans les shiur, tu vois. Donc, Tosfot, il va dire, donc, Tosfot, il va parler puisqu'on a introduit le problème. Donc, voilà, c'est pas un Tosfot compliqué, c'est un petit Tosfot. Et donc, voilà, donc Tosfot, il va parler de ce problème qu'on a dit, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a une règle dans tout le Talmud que la halakha, elle est comme Stam Mishnah. Et donc, comment est-ce que Rabbi Yochanan, maintenant, il va, selon la Gersa que nous on a, il va dire non, là, le minag, il est comme Rabbi Yehuda, selon Beth Hillel, tu vois, donc, alors que c'est contre la Mishnah, que la Mishnah dit clairement que, d'après tout le monde, c'est d'abord les Bessamim, ensuite la bougie. Donc, il dit, Vama Rabbi Yochanan, Nahagu Am, que Beth Hillel. Donc, Rabbi Yochanan, il dit, le minag du peuple, c'est comme Beth Hillel. Donc, il dit, donc voilà, Vehashta, et maintenant, donc je suis dans ta spot, vous l'avez, c'est bon? Donc, il dit Vehashta, et maintenant, Cholek Rabbi Yochanan à Stam Mishnah. Rabbi Yochanan, il discute sur Stam Mishnah, sur la Mishnah, telle qu'elle est marquée chez nous, sans auteur, Stam. Donc voilà, et donc a priori, c'est un problème, parce qu'on a une règle, ça, tu vois, Rachid, il n'a pas mentionné, mais ça veut dire, il dit ça, mais en fait, c'est à lire avec un point d'interrogation, parce qu'on a une règle dans tout le Talmud, que Rabbi Yochanan, il dit à la Hakestam Mishnah. Tu vois, ça veut dire, je vous ai cité, si vous regardez dans les textes que j'ai ramenés, à la fin, j'ai ramené un passage, j'ai simplement Google, j'ai passé une Gemara dans Shabbat, ça a sorti, mais il y en a 10 000, tu vois, où il y a marqué à la fin, Rabbi Yochanan dit à la Hakesta Mishnah, c'est un truc que tu vois que tout le monde connaît par cœur, c'est pour ça que ça, il n'a même pas ramené, tu vois. Mais ça veut dire que c'est un problème. Donc, c'est comment Rabbi Yochanan, il peut dire qu'on fait comme Rabbi Yehuda, selon Beth Hillel, selon Rabbi Yehuda, alors qu'on a une règle toujours que Rabbi Yochanan, il dit dans tout le Talmud que la halakha est comme Stam Mishnah. Alors, c'est pour ça que lui va expliquer, contrairement à ce que Rashbam il a voulu dire. Il a dit Veika les Memar, et il a lieu de dire chez Bilishon Yachid, que c'était dans un langage de Yachid, ça veut dire comme un avis d'une personne isolée, de Rabbi Meir, Ayashone Ota. Et il enseignait, ça veut dire Rabbi Yochanan, lui, il enseignait cette Mishnah comme étant l'avis d'une personne spécifique et non pas comme un avis stam. Un avis stam, je ne sais pas comment traduire stam en français. Tu vois, mais qu'il est traduit, ça veut dire qu'il enseignait comme un exemple d'un avis spécifique, particulier. Vaya Shoneba, il enseignait à l'intérieur de cette Mishnah, voilà, d'ivrei Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir, Behedia, d'une manière explicite.
Ça veut dire, puisque Rabbi Yochanan, il a une règle que la Hagesta Mishnah. Or, ici, il dit le minag, il est comme Rabbi Yehuda, selon Beth Hillel, contre la Mishnah. Donc, ça veut dire, Tosfot, il dit qu'il lisait, lui, dans sa Mishnah, il avait marqué clairement, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Contrairement à ce que Rashbam, il a dit, que c'était simplement une Mishnah. Juste une question. Ouais. On est obligé de dire que Rabbi Yochanan, il donne un avis. Là, il dit juste, il fait une observation. Il dit, les gens, ils ont l'habitude de faire ça. Est-ce que c'est... Ouais, c'est ça, tu as très bien dit, tu vois, ça veut dire, voilà, tu as très bien dit, ça veut dire, moi, ça, c'est ce que tu veux, je peux le dire maintenant, tu vois, ça veut dire, ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est que, même pire que ça veut dire que quand tu vois, quand Rabbi Yochanan, il dit, le peuple a le minag de faire comme Hanan, ça veut dire, en fait, le langage que ça veut dire que lui, il pense pas que c'est la lara. Okay. Tu vois, c'est comme tu vois quand je dis, tu vois, ouais, les gens, ils ont l'habitude, quand quelqu'un il m'a demandé, est-ce qu'on peut partir en vacances pendant la semaine de Tisha B'Av, j'ai répondu, tu vois, ouais, tout le monde le fait, c'est le minag de le faire. Mais tu vois, c'est quand tu réponds ça, c'est parce que tu sais pas pourquoi. En fait, tu ne voulais pas le faire. Donc, je crois que marqué Matim, Bessimcha et tout ça, etc. Pour nous autres, tout le monde le fait. Donc, tu dis, OK, tu vas pas le dire au pauvre type que c'est interdit, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, tu vois, ça veut dire, quand tu te dis, ouais, c'est les gens, ils ont l'habitude de le faire, hein, en réalité, ça veut dire que tu penses pas que c'est la lara. Et ça, c'est sûr que c'est ça ce que Rashbam, il pensait. Tu vois, c'est pour ça que quand Rashbam, il a dit Stam Mishnah, Rabbi Meir, il dit en fait, quand Rabbi Yochanan, il dit ouais, ils ont le minag. Et tu vois, c'est pour ça que quand ici de la vie de Rava, il dit ouais, mais c'est ça le minag. Ça veut dire Rava, en fait, grosso modo, il s'est dit ok, moi je suis le minag. Et c'est tout, tu vois. Après, quand Rabbi Yochanan, il a mis en, si tu veux, il a put it on record, ça veut dire, il a mentionné, voilà, ça c'est le minag. Ok, même si Rabbi Yochanan lui-même, a priori, il ne pense pas que c'est ça la lara. Sinon, il n'aurait pas dit ça, il aurait dit alachak, tu vois, que Rabbi Yehuda, machin. Quand tu dis nahagu aham, normalement, ça veut dire, ouais, les gens, ils ont l'habitude, mais moi, je ne sais pas pourquoi ils le font, parce que c'est contre, tu vois. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Et après, moi, ce que je veux dire, c'est ça ce que je pense que Rashbam, il pense. Tu vois, Rashbam, il veut dire, et donc, ça veut dire que selon Rashbam, normalement, le mieux, ça serait de faire le contraire de ce qu'on fait, tu vois. Ça veut dire que le mieux, ça serait de faire d'abord Boré Boraesh, et après Boré Menebessamim. Tu vois, ça là, parce que tu vois, c'est rabbi, tu vois, ça veut rien, ça veut, mais le nagouam, c'est ça le minag, mais c'est pas ce qu'il faudrait faire, tu vois. Mais Tosfot, tu vois, il veut pas dire ça. Tosfot, il veut dire, tu vois, c'est pour ça que tu vas voir que quand justement, c'est la suite du Tosfot, parce que, donc Tosfot, pour l'instant, il dit voilà, Rabbi Yochanan, lui, pense à la Hakesta Mishnah. Alors, comment il peut être posek ici à pas comme c'est Mishnah? Parce qu'en fait, tu vois, il explique, lui, dans la Mishnah, il avait marqué clairement Rabbi Meir, il dit, tu vois, c'est les paroles de Rabbi Meir, et donc, c'est plus une Mishnah. Et là maintenant, tu as raison. Donc c'est pour ça que Tosfot, lui, il veut expliquer son point, c'est de dire que cette terminologie utilisée par Rabbi Yochanan qui dit Nahagu Ha'am, le peuple a l'habitude, que normalement ça veut dire, ça serait plus péjoratif, tu vois, ça voudrait dire, moi je pense pas comme ça, mais les gens ils le font, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois. Alors lui, il va dire non, c'est pas comme ça. Tosfot, il pense que, je pense que Tosfot, je traduis ce qu'il dit d'abord, tu vois, avant de commencer à interpréter, il dit Nahagu, et c'est fait, donc Rabbi Yochanan, il dit, le peuple a l'habitude. Tu vois que ça pourrait être interprété d'une manière péjorative, comme à mon avis ce que Rashbam il fait. Lo avec hai nahagu de beperek batra de ta'anit. C'est pas comme le nahagu, parce qu'on va retrouver cette même terminologie de nahagu, les gens ils ont l'habitude, mais utilisée par le Rav d'une manière négative, en disant les gens ils le font, je sais pas pourquoi, mais ils devraient pas le faire, mais je peux rien y faire, grosso modo. Tu vois, alors, ok, c'est rien. Les méfages, que là-bas on dit, tu vois, dans page Tanit, ça veut dire des méfages de rouiller l'omorinan, ça veut dire qu'on n'enseigne pas de le faire. Via avad, mais si jamais quelqu'un il le fait, l'omarkinan beidehon, on les laisse faire, tu vois. Là-bas, ça parle pour Birkat Kohanim, si mes souvenirs sont bons, tu vois, je peux regarder 2 secondes. Ça parle pour Birkat Kohanim de Mincha dans les jours de Ta'anit. Et doucement, regardez, je ne peux pas vous dire des bêtises, tu vois, parce que... 2 secondes. 2 secondes. Je ne sais pas si je vais retrouver là. Je ne me rappelle plus. Je pense que ça parle de quelqu'un qui fait des Kohanim qui ferait mincha, la mincha de Ta'anit quand c'est mincha Gedola. Je crois que ça parle de ça. Je ne me rappelle plus. Mais en tous les cas, il faudrait que je regarde la Gemara là-bas. Je pense que c'est ça. Si on veut regarder, je ne sais pas, c'est comme vous voulez, on peut regarder ou pas regarder, c'est vraiment comme vous voulez. Mais en tous les cas, là-bas, ce qui est sûr, ça parle, je sais que ça a un rapport avec la Birkat Kohanim dans Mincha de Ta'anit, ça je sais. Je pense, tu vois, que ça parle de le faire quand c'est, parce que le minag, il est de faire Birkat Kohanim chez les Sfaradim, quand c'est Mincha Gedola, ça veut dire quand on est proche de la Shkia.
mais pas de le faire quand c'est une haktana plutôt, et pas quand on est dans la mincha gdola. Ouais, peu importe, tu vois, pas quand on est, tu vois. Et maintenant, le truc, c'est pourquoi et tout ça, etc. Je me rappelle plus exactement de toute l'histoire. Et la Gemara dit que si jamais il y a des Kohanim qui ont décidé de faire mincha gdola, de faire mincha, de faire birkat Kohanim, même dans le mincha, ça veut dire gdola, on les laisse faire. C'est un nagou, ceux qui ont le minag, on les laisse faire, ou un truc comme ça. Et si mes souvenirs sont bons, hein, franchement, je mets pas de. Faudra regarder la Gemara là-bas. Je sais pas, je vais laisser tomber. Je laisse tomber parce que comme j'ai envie de faire un petit peu d'autre chose, donc je me suis pas envie de me. Ça, c'est vraiment pas tellement de rapport avec la Souya. Donc, tu vois, je vais dire, mais en tout cas, bon allez, je vais regarder quand même. Ah, regardez, 2 secondes, je regarde. À 2 secondes, je crois que c'est un lit de kebab. Dans 2 secondes, c'est un lit 26B, c'est ça? Ok. À 2 secondes, je regarde. Je vais la regarder. 2 secondes. Ouais, une seconde, une seconde. C'est quoi ça parle? Ok. On peut faire un 2 secondes. 2 secondes. C'est la marloquette dans 2 secondes, c'est est-ce que. C'est pas comme je vous ai dit. Je sais pas qui me chante quoi, Nina, c'est une KPM, Tani, tu m'as mis dans le comme je sais pas qui me connaît, c'est une KPM, comme c'est une panier, mais je. Ok. Voilà, c'est qu'on fait pas, on fait pas de Birkat Kohanim à la Neila et à Mincha. Voilà. C'est une même marloquette. Tu vois, ça veut dire la Mishnah là-bas, elle est Stam Mishnah. La même chose, tu vois, puisque la Mishnah, elle se termine en disant, je sais pas, vous voulez que je fasse dans les mots? Pas de réponse. Ok. D'accord, voilà, j'ai fait rapidement. Tu vois, si on prend dans la Mishnah, si vous avez, je vous envoie le link, vous avez la Gemara ou pas? J'envoie le link. Je t'envoie le lien. Ok, d'accord, alors j'envoie le link. 2 secondes. Hop. Une seconde, si j'arrive, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Donc, normalement, voilà, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est la Mishnah, elle dit, ça veut dire maintenant, une seconde, j'ai perdu. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est la Gemara, grosso modo, ça veut dire, on peut commencer à partir de la Gemara. La Gemara, elle avait dit qu'il y avait 3 moments dans l'année où les Kohanim, ils font Birkat Kohanim à toutes les prières. Et la Gemara, bon, je saute, tu vois, je suis dans le paragraphe 7, et je saute, tu vois, on va dire, on peut prendre à partir de Vachri Katané, ainsi il a enseigné. Mishtosha Prakim, il y a 3 moments dans l'année, Kohanim Nosim et KPM Kolzman Shemit Palelim, qui font Birkat Kohanim, donc à chaque prière. Bieshmen Arba Pamim Bayom, et ça, ils peuvent le faire 4 fois dans la journée. Shaharit Musaf Minha et Neila, Shaharim. Shaharit Musaf Minha et Neila. Et c'est quoi ces 3 périodes où il peut y avoir toutes ces prières? C'est Taniyot, c'est dans les jeûnes publics quand il n'y avait pas de pluie. Mahamadot, c'est quand il faisait des jeûnes aussi, quand il y avait le Beth Amikdash, donc il y avait les gens d'un certain groupe. Ça veut dire la terre d'Israël était divisée en 24 groupes et chacun, il restait 2 semaines au Beth Amikdash et les gens du peuple, ils allaient ils allaient au Beth Amikdash pour assister aux korbanot et pour faire des tfilotes et faire des jeûnes. Et là-bas, ils faisaient la Neila tous les jours. Et donc, ils faisaient aussi Birkat Kohanim aux 4 prières. Yom Kippourim, à Yom Kippour, on fait Birkat Kohanim, à Shaharit, Musaf, Mincha et Neila. Et sur ça, la Gemara, elle dit, donc ça, c'est une Stam Mishnah. Et sur ça, Marav Nachman Arba Zo Divrei Rabbi Meir, elle dit ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, mais les Chachamim ils disent, Shaharit ou Musaf, Yesh Baem Nesiat Kapayim. On fait Birkat Kohanim à Shaharit et à Musaf. Au Mincha ou Neila, En Baem Nesiat Kapayim, mais on ne fait jamais Birkat Kohanim à Mincha et à la Neila. Elle m'a dit, Chachamim, qui c'est Chachamim? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Netanya, Shaharit ou Musaf ou Mincha ou Neila. Et marqué parce qu'il marqué dans une braïta, Shaharit et Moussaf et Mincha et la Neila, Kulam Neshban Nesiat Kapayim. On peut faire Birkat Kohanim dans toutes ces prières. Livre Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir.
Rabbi Yehuda Omer, Shacharit ou Moussaf. Rabbi Yehuda, il dit, Shacharit et Moussaf, Yesh Bam Nisiat Kapaim. On fait Birkat Kohanim, quoi, Shacharit ou à Moussaf. Mincha ou Neila, mais Mincha ou Neila, En Bam Nisiat Kapaim, on fait jamais Birkat Kohanim. Rabbi Yossi Omer, Naila Yesh Bam Nisiat Kapaim. Donc Rabbi Yossi, il a un avis au milieu. Il dit, Neila, on fait Birkat Kohanim. Mincha, En Bam Nisiat Kapaim, mais Mincha, on fait pas Birkat Kohanim. Maïka Mefligi, qui est la discussion. Rabbi Meir Savar, Kol Yomata, Mama Elobar, Sekane, Yadayou, Minchata, tous les jours de la semaine. Pourquoi est-ce qu'on fait pas Birkat Kohanim à Mincha? Mishum Shechut, parce que tout le monde est alcoolisé. Et un Kohen, il n'a pas le droit, d'après la Torah, de faire Birkat Kohanim s'il a bu de l'alcool. Aïdna, les gars, Shechut, dans les jours de fête, de jeûne, il n'y a pas d'alcool. Donc, les Kohanim peuvent faire Birkat Kohanim, toutes les tuilotes. Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda, il pense, Shacharit ou Moussaf, Kol Yoma, Loshkar Shichut, ça veut dire, Rabbi Yehuda, il dit, Shacharit et Moussaf, que la plupart du temps, les gens, ils n'ont pas l'habitude d'être sous, voilà, parce que les gens, ils n'ont pas le droit de boire avant Shacharit. Ils ne faisaient pas qui-douche comme maintenant dans les choules pendant la Kriyat Torah. Donc, donc Loshkar Shichut, donc, ils n'ont pas l'habitude d'être sous à Moussaf. Le Gazrou et Rabbanan, donc les Rabbanan, ils n'avaient pas fait donc, de décret comme quoi on ne peut pas faire Birkat Kohanim, donc ils ont laissé faire Birkat Kohanim. Mincha ou Neila, mais Mincha ou Neila, de Kol Yom HaShichut, que c'est l'habitude que les gens soient alcoolisés. Gazrou et Rabbanan, les Rabbanan ont fait un Gzera de ne pas faire Birkat Kohanim. Et donc voilà, et Rabbi aussi, ça va, Rabbi aussi, il pense, Mincha d'Eita de Kol Yoma, ça veut dire Mincha qu'on fait tous les jours de la semaine. Gazrou et Rabbanan, ils ont fait un décret, les sages, que les Kohanim doivent faire Birkat Kohanim, même les jours de jeûne. Neila, de Kol Yoma, mais Neila qui est quelque chose d'exceptionnel, que c'est Yom Kippour dans certains jeunes publics. Le Gazrou Barabanan, ils n'ont pas fait de décret, donc les Kohanim, ils font Birkat Kohanim à la Neila. Voilà, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Alachak et Rabbi Meir. Donc Rabbi Yehuda dit de Rav Alachak comme Rabbi Meir qu'on fait Birkat Kohanim à toutes les prières. Rabbi Yohanan Amar, Nahagu Aham que Rabbi Meir. Donc Rabbi Yohanan, il utilise la même terminologie, il dit le minag du peuple, il est comme Rabbi Meir, c'est-à-dire de faire Birkat Kohanim dans toutes les prières. Mais Rava Amar et Rava, il dit Minag et Rabbi Meir. Le Minag, il est comme Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'Agma, elle explique Man Amar Alachak Rabbi Meir, celui qui dit que l'Alachak est comme Rabbi Meir, Darshinan Labe Pirka, ça veut dire on l'enseigne dans les cours de Torah sur YouTube. Que l'Alachak, tu peux faire Birkat Kohanim dans toutes les prières. Man Amar Minhag, ça veut dire celui qui dit que c'est Rava qui avait dit c'est le Minag comme Rabbi Meir, ça veut dire Midrash lo Darshinan, on l'enseigne pas en public. Orouye Morinan, mais on l'enseigne si jamais on nous pose la question. Si une personne singulière elle nous dit est-ce qu'on peut faire Birkat Kohanim, on lui dit oui. Mais on ne dit pas en public qu'on a le droit de faire Birkat Kohanim à Mincha ou à la Neila. Au Mandamar Nahagu, et si on fait celui qui a dit Nahagu, qui était Rabbi Yochanan, donc exactement la même situation que chez nous, Orouye lo Morinan, ça veut dire on l'enseigne pas même à une personne, un Kohen qui viendrait nous dire est-ce qu'on peut faire Birkat Kohanim à Mincha, on lui dit non. Aved, mais s'il a fait Aved, on le laisse faire. L'homme Adrinan et on ne le fait pas descendre. Ça veut dire on le fait pas descendre de la choule. Voilà. Donc voilà, bref, tu vois, donc ça, je vais continuer la suite de la souya là-bas. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on voit que Nahagu, tu vois, donc voilà, les Ashkenazim, ils font comme Rabbi Yehuda, tu vois, ça veut dire ils font Birkat Kohanim que à Shacharit et à Moussaf, quand ils font Shacharit. Ils font pas à Mincha Neila, même à Yom Kippour, et les Sfaradim, ils font comme Rabbi aussi, qu'on fait pas à Mincha, on fait à Neila. Parce que la raison de Rabbi aussi, c'est que comme la Neila, ça ressemble, c'est vraiment, comme on a vu, c'est une fille-là qui est exceptionnelle, donc ils n'ont pas fait de décret, donc on fait Birkat Kohanim, mais elle est aussi comme Rabbi Meir, le Minag, comme il dit Rabbi Yochanan, et comme Rabbi Meir, que s'il y a des Kohanim, que moi ça m'est arrivé dans ma choule, Kayam Kippour, je sais pas, ils veulent tout d'un coup faire Birkat Kohanim à Mincha aussi, on les empêche pas, tu vois. Bref, tu vois, à Yom Kippour, on a droit à tout le spectacle. Le truc, c'est que voilà. Donc, mais grosso modo, ce qui veut dire, c'est qu'on voit là-bas, tout ça, c'est pour nous dire que quoi, que donc on a la même configuration avec une Stam Mishnah, une Braïta qui nous dit que c'est Rabbi Meir, etc. Et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yochanan, là-bas, il dit Nahagu, et quand il dit Nahagu, il ne veut pas dire que c'est ça la halakha. On voit clairement là-bas qu'il dit, ça veut dire que si jamais les gens ils ont commencé à faire Birkat Kohen, non seulement on ne le dit pas en public, on n'enseigne pas cette halakha en public, deuxièmement, même si quelqu'un nous demande la halakha, on lui dit de ne pas le faire, mais c'est simplement, selon Rabbi Nahagu, ça veut dire, c'est si jamais le type il a fait, on l'empêche pas. Donc tu comprends, donc ça voudrait dire que, et ça à mon avis c'est ce que Rajbam il explique chez nous, ça veut dire, quand Rabbi Yochanan il dit Nahagu, ça veut dire les gens ils ont le minag, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire, normalement, la halakha n'est pas comme ça, on ne l'enseigne pas. Même si quelqu'un nous pose la question, on lui dit c'est interdit. Mais s'ils font, ils font. Et tu vois, et ça irait bien, puisque et si tu veux, dans ta Tanit, ça marche bien avec la règle que Rabbi Yochanan, il pense que la halakha est toujours comme Stam Mishnah. Et si on applique ça ici aussi, chez nous, ça voudrait dire la même chose. Ça voudrait dire, Rabbi Yochanan, lui, il pense d'abord à les Bessamim, après Boré Moresh.
C'est comme nous on fait. D'abord Boré Haesh et après les Bessamim. Et après, les gens, ils font le contraire, c'est pas grave. Tu vois. Et ça serait comme, et Rabbi Yochanan serait comme sa Mishnah. Mais Tosfot, il veut pas dire ça. Il veut dire non. La raison, elle est parce que Tosfot, il veut pas accepter que le minag de tout le monde, il soit contre la halakha, tu comprends? Donc c'est pour ça que Tosfot, il dit, tu vois, il veut pas expliquer comme Rashbam. Et tu vois, Rashbam, il explique vraiment, tu vois, ça veut dire un petit peu le truc, la manière la plus simple que nous on a. Ça veut dire, il explique, voilà, en fait, Rabbi Yochanan, il vient simplement, il pense à Rale comme ça, Mishnah, que normalement, il faudrait faire d'abord la bougie, après les odeurs. Maintenant, tu vois, Rabbi Yochanan, il est d'accord aussi avec ça. Simplement, il dit le minag des gens, c'est de faire le contraire. Et voilà, on laisse faire. Et Tosfot, il dit non. En fait, Tosfot, il va commencer à dire non. En fait, quand il y a marqué dans la Braïta, la Stam Mishnah, et Rabbi Yochanan, lui, il pense que la Mishnah est marquée dans la Mishnah elle-même. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et donc, c'est plus une Stam Mishnah. Et quand il dit ici chez nous, Vaïnahagu, ils ont l'habitude. Il dit Lohave, c'est pas comme le Haïnahagu des Beperek Batra de Ta'anit, comme on voit dans le dernier chapitre de Ta'anit, où ça voulait dire des Mefaresh, on explique là-bas des Orouye Lomorinan, qu'on n'enseigne pas cette halakha, même à un particulier. Viavde Lomachinan, mais si quelqu'un il le fait, on l'empêche pas. Mais c'est pas l'explication comme ça. Ce que Tosfot dit, c'est pas l'explication. Mais tu comprends, donc Tosfot, il a pris un parti pris sans aucune preuve d'expliquer que Rabbi Yochanan, il rajoute des mots dans la Mishnah que nous, on n'a pas, et d'expliquer que le mot Nahagu qu'il utilise Rabbi Yochanan chez nous, il n'a pas le même sens qu'il utilise dans la Mishnah dans Ta'anit. La raison, à mon avis, la seule manière, et qu'à mon avis, Rashbam, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça que Rashbam, il a dit à Stam Mishnah Rabbi Meir, et que même, tu vois, quand il a dit, tu vois, il dit en fait, il dit c'est notre minag, tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais Rashbam, lui, pense que la halakha, elle n'est pas comme ça, quoi, grosso modo. Mais la raison, parce que tu vois, c'est la logique, ça veut dire, c'est sûr que quand tu fais les textes, on a plus l'impression que Nahagu, si Rabbi Yochanan dans Ta'anit, il dit que Nahagu, ça veut dire si quelqu'un il le fait, on l'empêche pas, mais c'est pas la halakha, c'est plus logique d'expliquer que c'est ça ce qu'il veut dire ici aussi chez nous. Et aussi, tu vois, que de dire que Rabbi Yochanan, il rajoute des mots dans la Mishnah que nous, on n'a pas, c'est aussi tiré par les cheveux, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire pourquoi Tosfot il prend ce parti pris, c'est parce qu'il veut pas, il n'y a aucune raison, tu vois, à mon avis dans la Gemara. Tu vois, ça veut dire la seule manière, c'est de dire que c'est parce que il veut pas accepter que nous, tout le monde se trompe, tu vois ce que ça veut dire. Tu vois, donc, c'est parce que tu vois, ça veut dire que tout le monde fait faux, donc c'est pour ça qu'il dit non. En fait, la Mishnah ici, elle ne veut pas dire Rabbi Yochanan, il explique ça dans la Mishnah, et Nahagou, ça veut dire c'est comme ça qu'il faut faire. Mais bon, voilà. À mon avis, c'est tiré par les cheveux, tu vois. J'ai vu qu'il ramène, tu vois, au nom du Hatam Sofer, que lui dit que l'explication, c'est que Rabbi Yochanan, il n'aurait jamais laissé un minag s'instaurer. Ça veut dire il y a une différence quand même, si tu veux, entre le cas de celui qui va faire Birkat Kohanim à Mincha Yom Kippour et faire l'Avdallah tous les mots de Saïd Shabbat dans le mauvais sens, quoi. Ça veut dire, le Hatam Sofer, il veut dire que ça veut dire que Tosfot, pour donner un peu de, tu vois, si tu veux, de rationalité à Tosfot et de dire que c'est pas simplement, tu vois, un parti pris, tu vois, ça voudrait dire, c'est de dire, en fait, non, tu vois, ça veut dire, voilà, que Rabbi Yochanan, il laisse des gens faire des Birkat Kohanim à Mincha, tu vois, d'un jour de jeûne public, à Yom Kippour, on va dire. Ok, ça arrive une fois tous les milliards d'années, et tu vois, on comprend que Rabbi Yochanan, il veut pas, si on veut pas faire des disputes, on va dire un jour de jeûne public, on veut faire des disputes à Yom Kippour, donc ok, on laisse passer le minag. Mais si jamais tu vois, c'est un truc, tu vois, comme est-ce qu'on fait d'abord les bougies ou après les odeurs, et que personne n'a rien à perdre, tu vois, de faire ça ou ça, tu vois, ça veut dire ça, si tu veux, tu vois, c'est pas la peine. Si jamais Rabbi Yochanan où tous les rabbinim, ils avaient marqué dans les Sidurim, voilà, c'est le contraire, tu vois, il faut faire d'abord la bougie et après les odeurs. Tu vois, tout le monde aurait accepté, tu vois, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu un mouvement de révolte, tu vois, ça veut dire, ah, pourquoi ça et pas le contraire, tu vois, donc ça veut dire, il dit, donc c'est pas logique que Rabbi Yochanan, si tu veux, il aurait laissé un minag s'instaurer toutes les semaines, un truc qui est, tu vois, qui coûte rien, tu vois, et qu'il aurait laissé faire, tu vois, c'est pour ça que tout ça, c'est-à-dire, dans Birkat Kohanim, tu vois, on comprend que des Kohanim, surtout les Juifs de Yom Kippour, tu vois, moi j'ai l'expérience, comme j'ai vu dans ma choule, tu vois, que tout d'un coup, le jour de Yom Kippour, ils se sentent particulièrement zélés, et que tu vois, et que tout d'un coup, donc il va faire une. Donc tu comprends, tu veux dire, ok, on va pas les empêcher, ça a un sens de dire, ok, même si tu penses pas que c'est la halakha, on va pas faire des histoires. Mais bon, pour savoir si on fait Bohémé Neve Samim d'abord, ou tu vois, Bohémé Moraïch d'abord, tu vois, c'est clair que ça n'a pas de sens que si toi tu penses que tu es convaincu que la halakha, elle est que normalement c'est d'abord le feu et après les Bessamim, et que tout le monde fait le contraire, et que tous les rabbanim ils pensent que c'est une erreur, tu vois qu'ils laissent faire, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est ça qui a poussé Tosfot, si tu veux, à expliquer que le mot Nahagu ici de Rabbi Yochanan, c'est pas, on peut rien y faire, parce qu'on pourrait y faire, ça coûterait rien à un rave de changer l'ordre dans les Sidurim, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vrai, il y a un point là-dedans, je veux dire, tu vois, c'est la raison, quoi, je veux dire.
Tu vois, voilà. Ok, bon, mais ça, c'était, tu vois, pour finir avec ton fantasme et Rajbam. Maintenant, tu vois, bon, voilà, le truc, c'est de savoir, tu vois, au niveau en ce qui concerne, tu vois, Birkat Amazon, etc., d'abord, parce qu'on fait la mitzvah qui tombe d'abord, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la question est de savoir, en fait, ça serait quoi la véritable raison, tu vois, la véritable marloquette, à savoir, pourquoi est-ce qu'on ferait d'abord les odeurs et après le feu, ou le contraire, tu vois. Donc, si vous voulez, donc voilà, je vous ai ramené les textes. Je ne sais pas ce qu'on va. Je vais essayer. On va voir si on va voir si on va voir si on fait tout. On va essayer. On va essayer de. On va voir ce qu'on fait. Je vais essayer déjà que j'arrive à voir le file moi-même, ce qui n'a pas l'air évident. Non, écoute, j'arrive pas à voir le file. Et voilà. Ah ouais, c'est en 2 secondes. Oui, oui, oui. Bon, on espère vraiment que ça va pas faire sauter mon ordinateur. J'ai 40 000 trucs. Bon, c'est bon. C'est pas exactement. Ok, une seconde. Bon, je sais pas quoi faire. Voilà, une seconde. J'ai- Une seconde, je suis désolé, hein. J'essaie de fermer. Bon, dans tous les cas, bon, j'y vais, allez. J'espère que ça va tenir. En tout cas, donc ça veut dire donc voilà, donc une explication qui est dans la marque Locket, c'est ramené dans le Kiddushé, du Ritva, qu'on avait déjà vu une fois. Lui, il veut dire donc simplement, je vais faire ce qu'il dit dans les mots. Honnêtement, je connaissais moi-même pas, je savais pas qu'il y avait des Kiddushim du Ritva sur Brachot. J'ai trouvé dans Wikipédia. Je sais pas d'où ils sortent, mais bon. Amen, quoi. Donc, j'en sais rien, tu vois. Tu vois, en tous les cas, donc, en tous les cas, donc, là-bas, dans le Ritva, là-bas, il y a marqué, donc, il dit l'honneur l'écoute, l'honneur l'écoute, Bet Shammai ou Bet Hillel, à l'Amazon, chez Bet Techila, Valavdala, chez Bassof, ça veut dire, donc, lui, il explique la Mishnah là-bas qui disait que, donc, selon Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que le Mazon, il est au début, Birkat Amazon au début, et l'Avdala, elle est à la fin. Alors, Pirouche, c'est-à-dire, Echad en lo elakos echad, ça veut dire au cas où il a un seul verre. Les Kula Alma, d'après tout le monde, j'espère que vous êtes avec moi, moi j'assume parce que je peux vraiment voir où vous en êtes. Mais les Kula Alma, Mevarech al Amazon, donc il fait Birkat Amazon, ou Meshalshlin Harav, et il fait découler par la suite, après, voilà, toutes les autres brachot, tu vois, Birkat, voilà, ça veut dire, voilà, le Boré Moraesh ou Boré Moré Bessamim. Alman Echlekum, en tout cas, sur quoi est la discussion? Ala Maor, Vala Bessamim, sur la bougie et sur les odeurs. Les Bet Shammai Omrim Maor, puisque Bet Shammai pense d'abord Vahakar Bessamim, et ensuite les odeurs. Des Ivira, parce qu'ils pensent des Maor, Shenelemimenu, que donc il est logique, parce que la bougie, comme on en tire profit, Miyad, tout de suite, ça veut dire dès que Motsai et Shabbat est fini, on tire profit, tu vois, d'une bougie pour pouvoir lire la Havdalah ou quoi que ce soit. Yesh lo levarech alav lealtar, donc il y a lieu de faire la bracha dessus tout de suite. Et pourquoi Beth Hillel, il pense le contraire? Il penserait qu'il faudrait d'abord faire les odeurs. Ou Beth Hillel omrim, Beth Hillel, il pense, mevarech ala besamim, on fait la bracha sur les besamim d'abord. Pourquoi? Chez Uba'a lechvot Shabbat. Parce que les odeurs, ils viennent en l'honneur du Shabbat. Mishum Neshama Yetera, parce que c'est à cause de la Neshama Yetera qui disparaît. Donc, c'est parce qu'en fait, on souffre de la perte de la Neshama Yetera. Donc, et c'est après ça, donc comme c'est en l'honneur du Shabbat, ça passe avant la bénédiction qu'il y aurait sur le feu, qui est simplement une bracha sur le fait qu'on tire profit du feu. D'accord? Donc ça c'est ce qui est marqué dans le Ritva, dans Brachot. C'est le seul, tu vois, qui donne une explication, je ne sais pas exactement, tu vois, qui est pareil, whatever, qui vaut ce qu'elle vaut, quoi, on va dire. On lui dit, en fait, ça veut dire que comme ça veut dire selon Beth Shammai, on ferait la bénédiction sur le feu d'abord, parce que c'est comme on a vu souvent déjà dans la Souga d'avant qui disait que c'est la première chose de laquelle on tire profit. Donc c'est la première chose, tu vois, avant tu en as besoin même pour lire Avdallah, donc ça make sens de, tu vois, de faire la bracha d'abord. Mais voilà, et après Bessamim, c'est quand tu vas sentir les Bessamim, tu fais la bracha, alors que la lumière, en fait, elle est devant toi, quoi, donc tu es déjà en train d'en tirer profit. Ça serait la vie de Beth Shammai, qui, tu vois, qui fait sens, on va dire.
Et selon Beth Hillel, l'idée pourquoi on ne ferait pas en fait la bénédiction en réalité ça veut dire sur la bougie d'abord, c'est parce qu'en fait, il dit qu'en fait, comme les odeurs, c'est en l'honneur du Shabbat, parce que c'est pour nous consoler de la perte de la Neshama, etc. Donc on le fait d'abord. Et voilà. C'est un peu, voilà, des paroles complètement inventées, tu vois, ça veut dire, voilà, whatever it is, tu vois, ça vaut ce que ça vaut, voilà. Après ça, donc, si vous voulez, après ça, je vais vous dire, en fait, je ne sais pas si on fait, je vais essayer de faire dans les mots, de faire de la souga, si on fait le vrai pile-poule, ça veut dire la vraie halakha, comme ça, c'est intéressant, c'est rigolo, tu vois, voilà, je pense, on verra ce qu'on arrive à faire. Mais je peux vous dire déjà l'idée générale, tu vois, du Or Sameach, ça veut dire l'Or Sameach, donc Rav Simcha Zissel Midvinsk, lui, il veut donner une explication qui est ramenée plein de fois dans beaucoup de décisionnaires dans la halakha pour expliquer la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Moi, j'attends que Yosef il revienne. Non, je bois de la soupe, c'est que de la soupe. J'attends quand même. J'attends encore un petit peu. Aïe, 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 aïe. Voilà, on est bon. On t'attendait. Voilà, donc maintenant, ok, donc voilà. Donc en fait, donc, je vais dire simplement, tu vois, Rav Simcha Zissel, parce que lui, il dit, c'est quoi son explication? C'est de dire comme ça, vous avez vu, on vous rappelle toujours, on a cette règle-là depuis le début, qui est en fait que Tadir Vesheno Tadir, c'est-à-dire quand quelque chose il est fréquent et quelque chose il est moins fréquent, on fait la chose qui est fréquente d'abord. Donc on apprend des corbanotes, que le corban journalier, il passe toujours avant le corban de Moussaf, etc. Ah, c'est pas fini, aïe, aïe, aïe. Je peux venir ma soupe. Non. Aïe, aïe, aïe. Désolé. C'est pas grave. Moi, j'ai tout mon nom. Donc, pour moi, c'est qu'il est tôt. En tout cas, mais c'est-à-dire, donc, on a la règle de Tadir, Vesheno Tadir, ça veut dire quand quelque chose est fréquent, quelque chose est moins fréquent. La chose qui est fréquente, elle passe d'abord. Comme on apprend des sacrifices, corban journalier, il passe toujours avant le corban moussaf parce qu'il est plus fréquent. Mais lui, il va dire qu'en ce qui concerne les odeurs, les bessamim et le feu, en réalité, il y a une sorte de. On peut comprendre la chose de qu'est-ce qui est plus fréquent. Il y a deux manières. Ça veut dire, en fait, c'est clair que la bénédiction des bessamim, elle est plus fréquente en réalité que la bénédiction sur le feu. Parce que la bénédiction sur le feu, on le fait que le samedi soir. Alors que normalement, la bénédiction sur les bessamim, c'est une bénédiction qu'on fait à chaque fois que tu vas sentir des odeurs et tout ça. C'est une bracha, tu dois faire la bracha de Bohémine bessamim. Tu vois, comme je vous avais dit, que Rav David disait que quand tu mets du parfum, tu dois faire Bohémine bessamim. Tu vois, ok, donc tu vois, ça veut dire, ouais, c'est l'arabe, puisque la Shulchan Aruch dit que quand une femme elle met du parfum, elle ne doit pas faire Bohémine bessamim, c'est pour la vera. Mais si un homme il met du parfum, c'est pas pour la vera, il doit faire Bohémine bessamim. Alors tu vois, tu vois, je croyais qu'on devait faire que sur des choses naturelles, parce que le parfum, c'est J'en à sais rien, fabriquer. tu vois, je sais pas, moi aussi, tout le monde m'a dit. Après, j'ai vu, tu vois, quand tu regardes dans la halakha, on va regarder le Rambam dans les mots et tout ça, tu vas voir que c'est pas du tout, c'est pas du tout, ça a pas l'air d'être vrai, ça a pas l'air d'être vrai, ça a pas l'air d'être vrai, ça a l'air d'être une invention, tu vois, ça rigole. Et tu vois, tu vois, c'est pas, on va voir, tu vois, je pense, on va faire la Gemara, on va faire le Rambam, tu vois, c'est pour ça, on va un peu sur un side track sur la bracha des Bessamim, c'est pas nos gars pour nous, mais on va rentrer dedans, tu vois, aussi, parce que je me suis dit, voilà, c'est intéressant de regarder et tout ça. Et tu vois, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, la bracha de Bohémine et Bessamim, en tous les cas, comme elle est à chaque fois que tu sens des bonnes odeurs, tu vois, le Mishnah Berurah, il dit que si jamais quelqu'un, tu vois, il a une nana quand on fait du café, il doit faire Bohémine et Bessamim à chaque fois qu'ils font du café et tout ça, etc. Comme ça, il dit. Moi, je ne le fais pas, les massés, je devrais faire tous les matins et tout ça, si tu moules le café, tout ça, c'est un Mishnah Berurah qui dit ça. Mais grosso modo, ça veut dire qu'en fait, tu vas la bracha, normalement, si on veut suivre vraiment la halakha et qu'on ferait ce qu'il faudrait, en fait, c'est une bracha qui est plus fréquente en réalité que la bracha de Boré Moësh, que c'est qu'une fois par semaine. Donc normalement, c'est pour ça que Bohémine et Bessamim, ça devrait venir avant la bénédiction du feu.
Mais donc ça, c'est la vie, c'est ce qu'on fait grosso modo, et ça serait la vie, on va dire, normale. Mais ça veut dire, il y a une autre manière de regarder la chose, c'est de dire en fait que le profit qu'on tire de la bougie, de la lumière, il est beaucoup plus fréquent que le profit qu'on tire des bessamim. Et donc, tu vois, qui te dit que, en fait, tu vois, donc, ce qui fixe, en fait, ce qui est fréquent, tu vois, la règle, elle reste toujours la même, ce qui est fréquent est avant ce qui est moins fréquent, mais la question, c'est la fréquence de quoi, tu vois, est-ce que la fréquence du profit que tu tires de la chose qui cause la bracha, ou bien la fréquence de la bracha elle-même. Et que donc, selon lui, c'est ça la marloquette, Beth Hillel et Beth Shammai. Et à part ça, tu vois, donc, et lui, il va faire dépendre ça d'une sougia pour expliquer, tu vois, c'est là où, enfin, si je vous avais dit ça, j'aurais déjà, tu vois, j'aurais pu être quitte de ça avec ça. Et dans mon plan initial, c'était que de dire ça, si tu veux. Après ça, je me suis dit, bon, on va faire, tu vois, quand j'ai vu dans les mots, je me dis, bon, on va faire aussi peut-être la sougia parce que lui, il fait tout un pile-poule, tu vois, à part une sougia qui est, tu vois, qui est pas, en fait, voilà, qui a pas tellement de rapport sur justement Borem Nebe Samim. Mais je me dis, pourquoi pas la faire et faire le texte depuis le début, faire tout le chapitre, tu vois, faire tout le truc en entier. Voilà, mais c'est accessoire, mais je me dis, on va le faire. Je me dis, ça va, c'est intéressant à faire. Donc voilà. Après ça, mais sinon, voilà, mais ça va être ça l'idée principale, ça va être ça l'idée principale, et voilà, et on va voir enfin un petit peu, voilà, comment ça fonctionne. Voilà, donc en tout cas, je vais tout ramener. Je pense que la Gemara et tout ça, pour une fois, elle est dans l'ordre. En fait, c'est parce que tu vois, donc, en fait, justement, donc, contrairement à, voilà, pour vous dire le truc, c'est que la Gemara, elle dit clairement, et on va voir dans le Rambam et tout ça, qu'on fait pour aimer des bessamim, même sur un truc que tu vois que c'est de l'huile parfumée, où il n'y a pas vraiment si tu veux, d'essence dedans, tu vois. Mais simplement, voilà, on va faire la Gemara. C'est une Gemara, tu vois, la traduction même en français entre les trucs de Paul, que je n'ai même pas relu, mais qui devrait marcher. Et voilà. Donc, en tous les cas, j'ai fait la Gemara. Donc, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, Tanour Rabanan, nos maîtres nous ont enseigné, et vieux les fanav, ils ont amené devant lui, Shemen ve'hadas. Ça veut dire de l'huile parfumée, dire du parfum, et du hadas, et du myrte. Tu vois, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mevarech ala shemen, on fait d'abord la bracha sur l'huile, c'est-à-dire voilà, sur l'huile parfumée, Vahakar Mevarech ala hadas, et ensuite on fait la bracha sur le hadas. Et Bet Hillel Omrim, Bet Hillel ils disent non, Mevarech ala hadas, d'abord on fait la bracha sur le hadas, Vahakar Mevarech ala shemen, et après sur l'huile parfumée, après sur le parfum. Donc, Rabban Gamliel dit, donc après aussi une marloquette comme ça, out of the blue, que tu vois. Déjà, whatever, tu vois, ça veut dire, c'est bizarre qu'il y ait une marloquette là-dessus, tu vois, ça veut dire, c'est comme la bénédiction, la marloquette, à savoir, est-ce qu'il faut faire Bouré et Bessamim d'abord ou Bouré Moresh d'abord, tu vois, normalement, tu devrais te dire, ben, c'est comme tu veux, tu vois. Mais là aussi, tu vois, tu comprends pas pourquoi il y a une marloquette Beth et le Beth Shammai sur ça. Tu vois, si on t'amène du myrte ou du parfum, sur quoi tu dois faire la bracha d'abord. Et sur ça, on nous dit encore plus, on nous dit après, on nous ramène Rabban Gamliel, Amar Rabban Gamliel, Ani Achia, Rabban Gamliel, il dit, moi je vais faire une décision. Shemen zachinu le recho vezachinu le sichato. C'est-à-dire l'huile, à leur époque, c'était l'huile du parfum, c'est de la crème ou des trucs comme ça. Zachinu le recho, ça veut dire on en profite de son odeur. Vezachinu le sichato, et en plus on peut l'oindre sur nous. Donc c'est de l'huile, voilà, c'est comme les crèmes aujourd'hui parfumées, voilà, des crèmes parfumées. Le hadas, les rechos zachinu, on peut profiter de son odeur, mais les sichato, le zachinu. Nous, on ne peut pas profiter du fait de se oindre avec. Et donc, il veut dire, comme Ben Shammai, qu'il faudrait faire d'abord la bracha sur l'huile, parce qu'on a un double profit de l'huile, et le fait de se oindre avec, et le fait d'avoir l'odeur. Rabbi Yochanan dit, Alaha kedivra Machia, la Alaha est comme ce qu'a dit le Machia, c'est-à-dire Rabban Gamliel, grosso modo, comme Bet Shammai, qui veut dire, tu vois, en fait, qu'il faudrait faire la bracha d'abord sur le parfum, et ensuite, tu vois, sur quelque chose, en tout cas, c'est un parfum avec lequel on peut se oindre. C'est quoi la définition de oindre, j'en sais rien. En tout cas, si c'est une crème parfumée, la bracha, elle est comme Rabban Gamliel. Rav Papa, donc encore une fois, on nous dit Rav Papa, éclat les Ravuna, Beri de Ravika. Rav Papa, il est arrivé chez Ravuna, le fils de Ravika, avec tous les kamaïhou, Shemen Vadas. On a amené devant lui de l'huile parfumée et du hadas. Chacun Rav Papa, Baricha Hadas. Rav Papa, il est venu, il a fait la bracha sur le hadas, Berecha au début. Vadar Baricha Shemen, après il a fait la bracha sur l'huile. Amarle, il lui a répondu, donc il a dit Ravuna, a priori, Rav Papa, Lo savar lama alaha kedivri amachia. Est-ce que le Rav ne pense pas comme la vie précédente qu'on vient de lire que l'alaha est comme Bet Shammai, Rabban Gamliel, qu'on fait d'abord sur l'huile parce que l'huile on peut et sentir l'odeur et en plus on peut se moindre avec. Amarle, non, il a dit Achi Amar Rava, Rava il a dit non, alaha kevet Hillel,
Halakha est comme Beth Hillel, qu'en fait, on fait d'abord la bracha sur le Hadas. Et la Gemara dit à la fin du vélo, oui, mais c'est pas vrai. Les Ishtamute Nafshe ou Aved, il a fait ça pour s'échapper. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, tu vois, pour se sortir d'une situation désagréable. Tu vois ce qu'ils ont traduit en français. Mais tu vois, donc, c'est une Gemara très bizarre parce que c'est un peu la même interrogation qu'il y a chez nous. C'est comment est-ce qu'il peut y avoir une marloquette Beth et Beth Shammai sur un truc aussi random, tu vois? Ça veut dire, sur la note de l'huile, comme chez nous, tu vois, sur le Bessamim ou sur le ça, et personne, et encore, Carmen Gamliel, il met ça, et que l'autre, il lui dit carrément, il fait le contraire, et après, on lui dit, non, mais c'est, tu vois, ça veut dire, non, j'ai fait comme Beth Hillel, après, il dit, mais en fait, non, c'est parce qu'il voulait, tu vois, c'est toute la Gemara, elle est bizarre. Et, tu vois, honnêtement, au niveau de la règlement, elle est bizarre. Et après ça, tu vois, il y a la halakha du Rambam, que je pense que c'est le Shulchan Aruch, lui, il dit cette halakha. Donc, en fait, tu vois, là où vous allez voir, tu vois que l'huile parfumée, tu vois, même s'il n'y a pas de produit naturel dedans, tu vois, ça a l'air d'être que tu faut faire la bracha tant que ça a une bonne odeur, tu vois. Puisque c'est là, il faudrait un certain pourcentage, mais le pourcentage, a priori, il est minime, hein, il est du 1% ou du 0,1%. Tu vois, je cite le Rambam, tu vois, c'est tout, tu vois. Le Rambam, il dit, Shemen chez Bismo Ken Shemen Amishra. Ça veut dire de l'huile qui a une odeur comme l'huile du Shemen HaMishra. Alors, dans le Shemen HaMishra, ça veut dire quand on regarde la quantité d'épices qu'il y avait par rapport à la quantité d'huile, c'était vraiment pas beaucoup, tu vois. Tu vois, je ne sais pas combien, mais c'est vraiment presque rien. Et donc, c'est pour ça que tu vois, on n'a pas l'impression, parce que dans le Shemen HaMishra, on faisait tremper l'huile dans les épices et tout ça, mais après, on enlevait les épices. Et ce qu'il y avait dans le Shemen HaMishra, c'est que l'huile, hein, il n'y avait aucun zéro, si tu veux, il y avait zéro réminiscence de morceaux d'épices à l'intérieur, tu vois, ou quel qu'il soit. Bref, en tous les cas, chez Bismo, donc de l'huile qu'on aurait rendue odorifère comme l'huile du Shemen HaMishra utilisée pendant le Beth Amikdash ou pour moindre les rois. Donc on connaît la recette exactement. Mais là-bas, encore une fois, je vous dis, ce qu'il y avait, c'est que de l'huile. Ça veut dire à la fin, le produit fini, c'était de l'huile. Mais halav, boré mene besamim, on fait dessus la bénédiction de boré mene besamim. Après ça, il dit, et viu les fanav shemen ve hadas, ils ont amené devant lui de l'huile et du hadas, mais varech ala hadas, il fait la bracha sur le hadas, au poter et à shemen, et avec ça, il n'a pas besoin de faire une deuxième bracha sur l'huile. Donc, c'est pas comme l'agmara, puisque l'agmara, elle semble dire qu'il faut faire une bracha sur chacun des deux, mais c'était bizarre. Mais c'est surtout aussi que lui, il dit de faire d'abord sur le hadas, alors qu'on avait l'impression que de faire d'abord sur le hadas, c'était l'avis qui avait été rejeté, puisque Rava, il avait fait ça, et puis on nous dit, oui, il a fait une erreur, et il voulait s'échapper, donc il a dit comme Beth Hillel, mais en réalité, Halakha est comme Beth Shammai, etc. Donc lui, il dit le Rambam, l'Halakha qu'on fait d'abord sur le hadas, et avec ça, on n'est pas tour de l'huile. Et il dit pourquoi? Il dit parce que c'est la même bracha, et c'est les arbres du Bessamim. Et ça, c'est encore plus bizarre, puisque en réalité, Mine Bessamim, si tu veux, ça veut dire la bracha sur l'huile, c'est Mine Bessamim, il vient de le dire. C'est les espèces d'odeurs. C'est une bracha qui est beaucoup plus générique que la bracha de Hatse Bessamim, tu vois. Et ça veut dire que si jamais, en fait, parce que les arbres, ça veut dire les arbres qui ont des odeurs, tu vois, c'est plus spécifique que les espèces qui ont les espèces d'odeurs. Tu vois, c'est clair. Et sur l'huile, on fait la bracha, il vient de dire, on fait la bracha qui fait les espèces d'odeurs. Et sur le hadas, on fait la bracha qui donne Hatse Bessamim, donc il fait des arbres avec des odeurs. Donc, et lui, il dit, on fait une seule bracha et on fait sur le hadas et sur les arbres qui ont des odeurs parce que cette bracha, elle rend pas tour aussi la bracha sur l'huile qui est les espèces d'odeurs. Alors que normalement, la logique, elle serait complètement le contraire. Ça veut dire, normalement, quand on dit on fait chez Akol, tu vois, l'idée, c'est-à-dire quand tu as un truc qui est plus générique, tu fais le truc générique, tu vois, qui rend pas tour le truc plus spécifique, quoi, pas le contraire, tu vois. Enfin bref, donc en tout cas, tout ce Rambam, il est bizarre à plus d'un titre. D'abord parce que dans la Gemara, on a l'impression qu'on fait de brachot. Mais deuxièmement, c'est parce que donc, ce qu'il dit qu'en fait, la bracha, il dit qu'on fait d'abord sur le hadas et pas sur l'huile, contrairement à ce que la Gemara semble affirmer. Et en plus de ça, tu vois, il donne une raison à dire qu'on fait une seule bracha parce que c'est Hatse Bessamim, alors que, et donc ça rendrait pas tout aussi l'huile, alors que l'huile, normalement, c'est Mine Bessamim, alors que la logique, elle veut le contraire, puisque normalement, s'il y a une bracha qui rend pas tour, c'est la plus générique et pas la plus spécifique. Or, tu vois, le hadas, c'est une bracha plus spécifique. Donc voilà. Donc tout ça, en bas, il est bizarre. Peu importe, tu vois. Mais en tout cas, je reviens. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quel rapport avec notre Suga. Ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est quel rapport, pourquoi il y a une discussion là-dessus, ça va dans la Gemara. Bon, donc voilà, je fais le texte comment dire, du Rav Simcha Zissel. Voilà, après, je vous laisserai tranquille, n'ayez pas peur, je ne ferai pas le Ramban, je ferai la semaine prochaine sur l'histoire. Bref, tu vois, Big Mara, je pense à Big Mara,
Amarle Achi Amarava, Alakha ke Bet Hillel. Donc voilà, donc chez nous dans la Gemara, il y a marqué l'Alakha est comme Bet Hillel, comme quoi on faisait le Hadas d'abord. Velohim, mais ce n'est pas vrai. Les Shtamute Nafshi ou des Kaavit, ça veut dire il essayait de s'échapper, c'est pour ça qu'il leur a dit ça. Vene Tamoua, et c'est très étonnant. Ukfi Anire d'Ivre Rabbeinu Logarisla, et selon la logique, ça veut dire que le Rambam, Rabbeinu, puisque le Or-Samer, c'est un commentaire sur le Rambam, il dit en fait, il n'avait pas cette lecture de dire que Rava, il cherchait à s'échapper, etc. Mais en tout cas, il dit venir les Faresh, lui va expliquer en tout cas la Gemara, il dit il y a lieu d'expliquer. Mais Shum Sheesh Lehavin Bema Iplig, il y a lieu de comprendre en quoi il discute. Venir, il semble, des shemen, que l'huile, allo eno omed la riar kemo hadas. C'est pas, il n'est pas fait vraiment, même ça veut dire même une crème, on va dire cosmétique, elle n'est pas faite vraiment pour sentir l'odeur comme le hadas. Mishum achi yesh bo sicha, mais c'est simplement, on va dire, son utilisation principale, c'est pour l'onction, c'est pour se oindre avec, c'est pour se mettre la crème. Vene al sicha eno mevarech, et sur l'onction, on ne fait pas de bracha. Comme chez Amrou, shemen asu el avir azo ema eno mevarech alav klal, que l'huile qui est faite pour faire passer ça veut dire la transpiration, on ne fait pas de bracha dessus. Moi, je sais que mes fois, c'est Tosfot, comme ils ont expliqué, on ne fait pas de bracha. Quand quelqu'un se fait un massage ou n'importe quoi avec de l'huile, en fait, il ne fait pas de bracha sur l'huile. Oulam, alors, Recham Mevarech, mais sur. Comment? Désolé, mais continuez. Ok, bon, d'accord. Je sais pas. Ok. Moi, je continue un petit peu. Après, je vais finir. Je vais essayer de finir je vais finir le texte et puis c'est tout. Voilà. C'est pas grave. Hachem y adore. Tu vois, donc, Olam al-Recham Mevar. Donc, simplement sur l'odeur. D'accord. Donc, c'est sur l'onction, il ne fait pas de bénédiction. Comme je dis, Shemen Asu et la Vir Zoema. Donc, voilà. L'huile qui est faite pour faire passer, en fait, la transpiration. Et ne Mevar Halaftal. On ne fait pas de bracha dessus. Moi, chez Pierre Rabbeinu ou Tosfot, comme Rambam, il a expliqué Tosfot. Oulam, cependant, al-Recham Mevar. Sur l'odeur, on fait une bénédiction. Imkan ala hadas, matsui levarach yoter. Donc, il se trouve que sur le hadas, on fait plus souvent la bracha, puisque l'huile, elle est plus utilisée pour l'onction. Alors, sur l'onction, on ne fait pas de bracha, alors que le hadas, il est fait pour, en fait, qu'on sente l'odeur. Donc, en fait, on va plus faire la bracha dessus. De Hayum Evim Hadas Bemotzei Shabbat, puisqu'on voit qu'on a amené du hadas le samedi soir, donc c'est ramené dans Shulchan Aruch que les Khatrila, il faut faire un borem mene besamim sur du hadas. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Je sais que toi, Thierry, tu le fais, donc pour ça, je te le dis. On le met à Mishté, on le met à Havel, et ça veut dire, et dans la maison de Dieu, ça veut dire voilà, aussi quand quelqu'un quand il y avait des repas, etc., ou même dans les deuils, ils amenaient du hadas au Barbé Shabbatot et le vendredi soir, voilà, comme tu fais aussi, Gabé Ouvda de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme dans les soeurs de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit qu'on fait souvent la bracha sur le hadas, puisque Vomed l'arrière, puisque il est fait pour sentir l'odeur, donc il est fait pour ça. Donc c'est normal, tu vois qu'en fait, donc au niveau de la fréquence de la bracha, on va faire plus de bracha sur le hadas que sur de la crème cosmétique. Donc il y a plus de bracha souvent sur le hadas, sur le myrte, que sur la crème cosmétique. Omnam, cependant, Hashemen Tashmisho, mais Hashemen Tashmish ou Mashebni Adam Neinin Mimeno, simplement l'huile, le fait que tu en l'utilises beaucoup, ça veut dire les crèmes cosmétiques, et les gens ils en ont plus profit. Yoter Matsui, c'est plus fréquent que le myrte. Ça veut dire le myrte, on l'amène pour des occasions, etc. Mais la crème cosmétique, tout le monde en met tout le temps. Donc, vous venez chez Arkenu, les Sichato ou le Recho, puisqu'en plus, on en profite de l'onction et de l'odeur. Avant la bracha, un Metsuyabo, mais on fait rarement la bracha dessus, puisque la principale du temps, on l'utilise pour l'onction et on n'a pas vraiment l'intention de sentir l'odeur. Chez Lou, Achoté Oto, Azuke Mazikle, en plus, celui qui boit de l'huile, ça lui fait mauvais pour la santé, ou pas tous les vins, on ne fait pas de bracha sur l'huile. Moi, chez Katavariv, comme l'Orif l'a dit, même ceux qui pensent qu'on fait chez Akol sur l'huile, ce n'est pas l'habitude de le boire seul. Donc, c'est basé Matsanou, et donc c'est là où est-ce qu'il va dire maintenant que lui va dire c'est ça la marloquette dans notre sugia. Ok, c'est basé Matsanou, ça va être la même discussion chez nous, des pliés à l'Iba de Rabbi Yehuda, Bet Shammai ou Bet Hillel. Il y a une discussion selon Rabbi Yehuda entre Bet Hillel et Bet Shammai. Chez Bet Shammai, Omrim, à la Maor, Vacharkach, à la Besamim. Que Bet Shammai, ils disent d'abord on fait la bénédiction sur la lumière et ensuite sur les odeurs. Au Bet Hillel, Savrou, et alors que Bet Hillel pense Besamim, d'abord les odeurs, Vacharkach Maor, et ensuite la lumière. Bema et Piligi, donc quoi discute-t-il?
Il semblerait qu'ils discutent sur ça. Des morts que dans la bougie, Ana Shel Bene Adam, le profit que les êtres humains en tirent, Mimenu, de lui, Matsui Vetadir, il est plus fréquent, voilà, que les odeurs. Shiev Charles et Shtamesh Belohor, parce qu'on ne peut pas rien faire vraiment sans lumière. Aval Abracha Ena Metsuyabo, mais c'est rare qu'on fasse la bénédiction dessus. Des Nomevar Halaner, Agbe Motsai Shabbatot, puisqu'on fait la bénédiction sur la lumière, que sur la bougie que le samedi soir et Yom Kippourim, et la fin de Motzai Yom Kippour, et la fin de Yom Kippour. Levad uniquement. Ou Bessamim, mais cependant les odeurs, En Ana Metsuyat Betadira, et Muhachat Livne Adam Kaner, mais les odeurs, le profit qu'on en tire, il n'est pas fréquent et nécessaire comme la bougie. Aval la bracha, mais le fait de faire la bracha, Metsuyabo, on a l'habitude de faire la bracha chaque fois qu'on sent des odeurs. Bechol Sha'a, tout le temps, chez Marie Arbo, où il va sentir des odeurs. Et c'est pour cela, Bet Magdimim est un Bessamim Laner. Bet Hillel, il pense qu'il faut faire d'abord la bénédiction sur les odeurs avant la bougie, parce qu'en fait, bien que les odeurs, le profit qu'on a des odeurs, il est moins fréquent, la bracha qu'on fait sur les odeurs, elle est plus fréquente que celle qu'on fait sur la bougie. Mais Shum da bracha matsuivo, parce que la bracha, elle est plus fréquente sur les odeurs. Afin grave, shitashmisho shelner, c'est-à-dire, bien que l'utilisation de la bougie, elle est plus fréquente. Donc, lui veut dire cette discussion-là, en fait, c'est la même discussion de Bet Hillel et Bet Shammai, qui en ce qui concerne le hadas et l'huile cosmétique. Il dit Kenacha, donc c'est pour ça que Bet Hillel chez nous, il pense dans la Suga dans Brachot, il pense à hadas kodem, la bracha sur le hadas, elle vient d'abord, et Bnesha bracha metsuya boyoter, puisqu'on fait plus de bracha sur le hadas que sur l'huile cosmétique, mishemen, puisque la principale utilisation de l'huile cosmétique, c'est pour se oindre, et sur l'onction, on ne fait pas de bracha. Afalgav des shemen, tashmish bo c'est-à-dire bien que l'huile d'onction, l'huile en fait c'est plus, on a plus l'habitude de l'utiliser et il y a plus de profit. Avec Zachino le sichato et on en profite de sa onction. Mais Kevan dal sichato et nommé mais puisqu'il ne fait pas la bénédiction sur l'onction, donc il se trouve qu'on fait plus de bénédiction plus fréquemment sur le hadas. Rava, et donc il dit Rava en fait, il est chez nous dans notre Sugan Psachim. Il a dit que justement, comme Bet Hillel chez nous, ça veut dire qu'on faisait d'abord les Bessamim, ça veut dire les odeurs, parce qu'au début, parce qu'on fait plus souvent la bracha sur les Bessamim, Psachim, Tafkouf Gimel Amud Aleph. Donc, c'est un souga dans Psachim 103a, Beuvda de Ravuna Bar Rav Yehuda. Dans le cas où Ravuna, dans l'histoire où Ravuna, le fils de Yehuda, est venu le voir. Et où Yansham regarde là-bas. Dans le cas Hamar Rav Papa, c'est pour ça que dans notre Sugia là-bas, dans Brachot, Rav Papa, il dit Achi Amar Rava, al-Hake Bet Hillel, que la est comme Bet Hillel, les Bessamim Berosh, que les Bessamim au début. Parce que même si c'est moins fréquent au niveau du profit qu'on en tire, c'est plus fréquent au niveau de la bracha qu'on fait. Ça je vais Adam et après on fait bracha sur la bougie, parce que bien que le profit qu'on tire de la bougie est plus fréquent, la bracha est moins fréquente. Le Hangam Kenkan, Hadas Kodem, c'est pour ça qu'ils pensent ici, comme Bet Hillel, que le Hadas, il est d'abord, puisque le Hadas, même si on en tire moins profit au niveau de la fréquence, mais on fait plus de brachot dessus. Puisque c'est la même raison. Et c'est pour ça, mais la Gemara sur ça, chez nous, elle réfute. Et ça, peut-être je vais rester pour la semaine prochaine, mais je lis quand même jusqu'à la fin. La raison, elle est parce que, en fait, la bracha, la raison pour laquelle Bet Shammai, eux, ils disent, Bet Hillel, il dirait de faire la bracha sur les Bessamim d'abord, c'est parce que c'est une bénédiction sur le profit qu'on tire des odeurs. Chez Ala Hadas, la Riach Kodem Laner, et on doit le sentir avant la bougie. Chez nous, puisque la bénédiction qu'on fait sur la bougie, c'est pas sur le profit qu'on en tire. C'est simplement un souvenir. Shaor Nivra Bemotsa et Shabbat, que la bougie, que la lumière a été créée samedi soir. Moi, chez Katavarosh, comme le Roche il a dit, Aval Kan Sheshne Malana, mais dans le cas de, ça veut dire de la, comment dire, de l'huile d'onction et du hadas, où les deux, c'est une bénédiction sur le profit qu'on en tire. Mais il devrait faire la bracha sur l'huile d'abord, mais ensuite sur les bessamim, c'est-à-dire sur le hadas. Et ça, c'est une explication voilà, suffisante. Voilà, donc, tu vois, la dernière phrase, tu vois, à la fin, tu vois, il fait entrer dans un autre point. C'est-à-dire, ce qu'il dit au début, voilà, ça veut dire, la dernière phrase, je pense que je vais laisser pour la prochaine fois, parce que je pense que là, tout le monde est assez un peu chaos, quoi. Et donc, je laisse le cliffhanger pour la prochaine fois. Mais ça veut dire, en tous les cas, ce qu'on a vu ici, c'est que, ce qu'on a vu en tous les cas, pour faire un résumé quand même de ce que 80% du Or sa mère, c'est comme ça, c'est que, donc, l'Or sa mère, il explique que la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai,
peut-être, bon, je finis, je répète quand même le Ritva. Le Ritva, il a donné une explication entre Beth Hillel et Beth Shammai en disant que pour lui, la raison pour laquelle, selon Beth Shammai, on fait la bougie d'abord, c'est parce qu'en fait, c'est la première chose qu'on en tire profit. Donc, c'est normal qu'on fasse la bracha sur la bougie d'abord, puisque dès que Shabbat se termine, on a besoin de la bougie pour faire Havdalah ou whatever, tu vois, pour fonctionner. Donc, c'est normal qu'on fasse la bracha dessus d'abord, alors que les Bessamim, tu fais la bracha que quand on tire profit, donc après, tu vois, quand tu vas le sentir. Donc ça, c'était Beth Shammai, selon le Ritva. Et dit par contre, Beth Hillel, ils inversent parce qu'ils pensent que ça veut dire les Bessamim, c'est un honneur de Shabbat parce qu'on souffre de la perte de l'année Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on fait d'abord les Bessamim d'abord parce que c'est un honneur de Shabbat. Et après la bénédiction sur le feu qui est pas lié avec l'honneur de Shabbat, qui au contraire, tu vois, si tu veux, signale la fin de Shabbat. Ça, c'est ce que le Ritva a dit, voilà, c'est son explication. Maintenant, dans toute autre explication, tu vois, c'est l'explication du Or Saméar, que lui veut dire que c'est lié avec l'histoire de ce qui est fréquent et ce qui n'est pas fréquent. Ce qui est fréquent passe d'abord. Et il veut dire qu'en fait, la Beracha des Bessamim, elle est plus fréquente que la bénédiction sur le feu, puisque le feu, on le fait qu'une fois par semaine, alors que le Bessamim, on fait à chaque fois qu'on en tire profit. Maintenant, le problème, pourquoi c'est discutable, c'est parce qu'en fait, le profit qu'on tire de la lumière, il est plus fréquent que le profit qu'on a des odeurs. Et donc, en fait, donc, Rabbi Shammai, ils disent que c'est pas, comment dire, la fréquence de la bracha qu'il faut regarder, c'est la fréquence du profit qu'on tire de la chose. Et alors, le profit de la lumière, il est plus fréquent. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il dit leur sa mère. Maintenant, pour comprendre ce qu'on a rajouté en faisant toute la souga, etc., c'est que leur sa mère, il dit que cette marloquette, on la retrouve entre Beth Hillel et Beth Shammai, on la retrouve dans une autre souga très étrange dans Brachot, où là-bas, donc, il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. C'est si jamais on a de l'huile cosmétique parfumée avec et du hadas, sur quoi il faut faire la bénédiction d'abord. Et la Gemara, elle dit que c'est une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, que selon Beth Shammai, en réalité, on ferait la bénédiction sur l'huile d'abord et ensuite sur le hadas, alors que Beth Hillel, ils disent non, on fait la bénédiction d'abord sur le hadas, et ensuite sur l'huile. Grosso modo, pour faire vite. Et ça veut dire, la question, elle est de dire, mais comment il peut, sans rentrer dans les détails, mais comment il peut y avoir une discussion sur un truc qui a l'air a priori random? C'est quoi le sens de cette discussion? Et donc, alors sa mère, il dit cette discussion, en fait, elle est liée à la discussion qu'il y a dans la Mishnah en ce qui concerne les Bessamim et le Mahor. Et ça veut dire entre la bougie et les odeurs. Ça veut dire que lui veut dire que là-bas, en ce qui concerne l'huile de cosmétique et le hadas, il y a le même problème qui se trouve, c'est que l'huile, on en tire plus profit que le hadas au niveau de la fréquence du profit, parce qu'on l'utilise principalement pour l'onction et voilà, et pour les massages, etc. Donc en fait, on en tire fréquemment profit, mais on fait la bracha rarement dessus, puisqu'en fait, on ne fait pas de bénédiction sur les massages, on fait des bénédictions que sur les odeurs. Or, voilà, bien qu'on fait la bracha aussi sur l'huile d'onction parfumée, mais comme en fait on doit le faire que si on veut sentir l'odeur, donc on fait rarement la bracha dessus. Par contre, le hadas, que lui en fait, on a moins de profit de lui puisqu'on peut en tirer que profit que de son odeur, mais en fait on fait plus de bracha dessus puisqu'à chaque fois qu'on a besoin de faire la bracha sur les bessamim, comme Motzei et Shabbat, et même des fois le vendredi soir, comme il fait Thierry, comme il a lui-même ramené la Gemara, et aussi comme whatever it is, il ramène d'autres exemples qu'on fait Borem et Bessamim, quand il y a les Sfaradim, ils font aussi dans les Brit Mila, etc. Donc, on fait souvent, et toujours les Khatrila, c'est mieux d'avoir du Hadas, ce qui est marqué dans Shulchan Aruch. Donc, en tous les cas, donc, ça veut dire que, donc, en fait, on fait plus souvent la bracha sur le Hadas, bien qu'on en tire moins souvent profit. Donc, il dit, c'est ça la marloquette Beth Hillel et Beth Shammai qui est là-bas, et c'est la même marloquette qu'il y a chez nous. Voilà, c'est comme ça qu'il explique ça. Ça, on a fait 80%. Après, ça, le truc, c'est que, ça veut dire, il va y avoir un switch, si tu veux. C'est ça, je pense qu'on fera la semaine prochaine. Ça veut dire l'histoire de Birkat Hashvar. C'est un sujet à part entière parce que le vrai problème, si vous voulez, dans la halakha, il y a un gros problème au niveau de la bénédiction du feu, tu vois, c'est quoi ce statut de la bénédiction du feu? C'est-à-dire, pour dire en deux mots, pour dire en deux mots, c'est ça. C'est par exemple, il y a des brachot, ça veut dire, il y a des brachot. Je donne un exemple, tu vois, si jamais quelqu'un, il a pas dormi toute la nuit, et donc il doit faire les brachot du matin, tu vois. Alors, la halakha, elle est que, par exemple, tu vois, on peut faire toutes les brachot, sauf, tu vois, celle de Elokai Neshama, et voilà, Machazir Neshama de Livgarim Metim. Parce que tu étais réveillé toute la journée. Mais maintenant, les autres brachot, par exemple, Malbish Arumim, tu vois, je sais pas, Noten la Savi Bena, toutes ces brachot, tu peux faire. Et la question est de dire pourquoi, tu vois, ça veut dire, en fin de compte, tu vois, tu t'es pas habillé, tu vois, tu t'es jamais déshabillé. Bon, Malbish Arumim, par exemple.
Ou par exemple, même tu peux poser la question même simple. La plupart des gens, je sais pas moi, commencent à Ranana ou je sais pas, à commencer à dire là-bas un truc. Là, je suis sûr que là, dans vos pavillons, là, il n'y a pas de coq, mais ça veut dire on n'entend pas les coqs chanter le matin, tu vois. Et ça veut dire que donc on dit pas. Et pourquoi on fait la bracha Anoten la servivina, la frine benya ben laïla. Et donc, tu vois, on fait la bracha tous les jours alors qu'on n'entend jamais un coq, tu vois, chanter ni rien. Donc, l'idée, elle est parce que comme c'est des brachot, justement, si tu veux, ça ressemble beaucoup à l'histoire du Boré Moraesh, que c'est un statut très, très bizarre où, en fait, c'est une bracha que, en fait, on fait la bracha parce qu'on tire profit du feu ou de la lumière, mais en même temps, si tu veux, on fait pas, c'est pas vraiment parce qu'en fait, c'est sinon on devrait le faire à chaque fois qu'on regarde une bougie, tu vois, à chaque fois qu'on allume une lampe, on devrait dire Baruch Hashem Boré Moraesh. Et pourquoi on fait pas ça? C'est parce qu'en fait, d'un côté, on te dit non, on le fait que Motsai Shabbat parce que c'est le jour où le feu il a été créé. Donc ça veut dire, en fait, c'est une bracha qui n'a pas vraiment un statut de Birkat Anénin. C'est une bracha comme Birkat Ashvar et que donc à ce moment-là, mais en fait, ce que je voulais dire, pourquoi je vous ai parlé des brachot du matin, parce que les brachot du matin, on voit clairement qu'on peut les faire, même si jamais on n'a pas eu le profit, tu vois. Ça veut dire, c'est à la dans Shulchan Aruch que pour les Sfaradim en tous les cas, mais je pense même pour les Ashkenazim, que à Tisha B'Av et à Yom Kippour, on fait la bracha de Sha'asali Kol Tzorki. Ça veut dire qu'il nous a Sha'asali Kol Tzorki, c'est sur les chaussures. Ça veut dire, on l'a fait même si on ne met pas des chaussures en cuir, etc. Parce qu'on dit c'est une bracha pour le shvar. Pour la même raison que cette bracha, on l'a fait quand même si quelqu'un n'a pas écouté le coq, il fait quand même la bracha d'Anoten la servivina, parce qu'on dit c'est une bracha, tu vois, qui est sur le fait que ça se passe tous les jours. Donc, a priori, donc voilà, donc le problème, il est de savoir maintenant, ça va être, en fait, donc la bracha du feu, a priori, elle s'inscrit dans ce genre de système. Tu vois, et donc ça voudrait dire, et voilà, donc ça va être un autre problème. C'est-à-dire, lui, il va rentrer dans ce problème, qui est un problème, tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est un truc nogat tous les mots de Shabbat. Par exemple, quand on fait la bracha sur le feu, est-ce qu'il faut éteindre les lumières, par exemple? Tu vois, il y en a qui éteignent les lumières, il y en a qui n'éteignent pas les lumières. Le mieux, c'est d'éteindre les lumières parce que si tu penses qu'il faut tirer profit pour pouvoir faire la bracha. Mais en fait, si on pense en fait que c'est une bracha simplement qui a été instaurée parce que, tu vois, c'est en souvenir, tu vois, truc bidule. Donc, en fait, c'est pas la peine d'éteindre les lumières, tu vois, il suffit de voir le feu. Et tout ça, on va le voir la semaine prochaine, tu vois, ça veut dire le truc, c'est que, et ça peut être, si on pense comme ça, si tu veux, ça serait les 3 dernières lignes du Horsemer. Eh ben, tu vois, ça change complètement la discussion de Bethel et Beth Shammai, elle va s'interpréter complètement différemment. Tu vois, c'est plus de savoir maintenant qu'est-ce qui est le plus de profit ou truc bidule, puisque c'est plus une question maintenant de profiter ou pas profiter. Tu vois, c'est de savoir quand tu as une bénédiction, tu vois, en fait, qui est sur un événement historique, si tu veux, est-ce que ça précède à une bracha qui est liée à un plaisir sensible, tu vois. Donc ça va être une deuxième théorie qu'on va voir la semaine prochaine, tu vois, etc. Mais dans ta chaîne. Voilà, mais on a bien avancé, en tout cas, voilà, Chazak Baruch, on n'a pas eu de coupure, voilà, je pense que tout a été Non, bien. ça s'est bien passé. On a perdu Sylvain, j'ai l'impression, mais... Non, il est là. Il est là, ah, moi, j'ai plus son image. Oh, voilà, Okay. moi, en tous les cas, voilà, là, il est top, et Bonne voilà. soirée. Bonne soirée. Merci. Voilà, je vais mettre des enregistrements online, je vais y arriver. Bon, d'accord. Merci. Ok, Azak, bon, bye. allez, tout. Ouais.